Gêné, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Michel Bernier. Ouais. Christine Bravo. Fabrice Eboué. Jérémy Michalak. Titoff. Et Pierre Bénichou. Je ne prends qu'un mail, mais il y en avait des dizaines et des dizaines. Entre autres, par exemple, celui de Christelle qui dit « J'aimerais souhaiter un très bon anniversaire à notre Pierrot national. Longue vie à lui et à votre émission. Je suis française et je vous écoute à Québec en podcast tous les jours. Bon anniversaire, Pierrot. » C'était hier votre anniversaire, Pierre. Non, vous savez, à mon âge, on ne fête plus l'anniversaire. Quand même, votre famille vous a fait une petite fête hier. Non, j'ai arrêté à 70 ans l'année dernière. Je veux plus du tout dire mon âge. Non, mais est-ce que vous avez eu des petites surprises, un gâteau? Petite surprise, j'ai eu un pull vert avec des boutons, pas mal. Un truc jeune. J'ai eu un petit truc pour regarder les DVD aussi. Ah oui, un lecteur DVD? Un lecteur DVD. Non, des lunettes. Je parlais d'une télé, je crois. Ah, ça c'est drôle. C'est un lecteur DVD, tout petit. Ouais. Un tout petit lecteur de cassettes vidéo. Non, mais non, vous permettez une seconde, qui fait DVD, mais qui fait aussi, qu'on appuie juste sur un bouton, toutes les chaînes TNT. J'ai un mail plutôt rigolo, signé un auditeur qui s'appelle Dr Zénon, je sais pas si c'est un pseudo, et il commence par une phrase qui me fait toujours plaisir, c'est « Laurent, que vous soyez de droite ne me dérange pas. » Quand ça commence comme ça, moi ça me plaît toujours. Oh, vous avez un talent indéniable. Par contre, pour On n'est pas couché, dommage qu'il n'y ait pas un contradicteur à Éric Zemmour. Bah, au cas où il s'en serait pas aperçu. Moi je trouve. Oui. Il y a Éric Nolot quand même. Il y a qui? Éric Nolot. Ah, je l'ai pas vu. Mention particulière à Fabrice Eboué, car je note presque tout ce qu'il dit en essayant de ressortir ses blagues, mais je n'ai pas son talent et je fais des bides à chaque fois. Bon, c'est bizarre. Lui aussi. Je m'appelle Stéphie, j'ai 17 ans, j'habite en Allemagne. C'était juste pour vous dire que je vous adore, mais je dois avouer que je préfère Fabrice Eboué qui vient du Cameroun comme moi. J'adore son humour et j'aime aussi beaucoup Pierre Bénichou à qui je souhaite un bon anniversaire. Ma mère, elle, vous aime moins, dit Stéphie. Ça n'a rien de personnel, c'est juste que tous les après-midi, du lundi au vendredi, au lieu de faire mes devoirs, je reste collé auprès du poste de radio que je ne quitte pas pendant 2 heures. Ce qui fait que tous les soirs, je me retrouve devant une pile de devoirs que je finis seulement vers 22 heures. Contrairement à ma mère, j'aime bien ça, j'ai trouvé un rythme qui me convient. Bien sûr. Hein, bah oui, c'est bien pour un Camerounais, c'est très gentil. Comment ça pour un Camerounais? Il a un gros succès local. C'est une Camerounaise, Stéphie. Je reviens du spectacle de Fabrice Eboué, me dit Amélie, et je tenais à le féliciter. Spectacle très drôle, ça dégaine dans tous les sens. J'avais juste une question. Fabrice, que fais-tu avec ta main gauche que tu entres et tu sors régulièrement de ta poche toutes les 2 secondes? C'est un tic que j'ai sur scène, effectivement, qui est assez vulgaire. C'est le syndrome de Jamel Debbouze, non? Excusez-moi, mais j'étais pas au courant que c'était un spécial Fabrice Eboué ce matin. Je suis revenu habillé avec un boubou, un truc comme ça. Une erreur commise par Pierre Bénichou. La tour de Borne ne concerne pas la cathédrale de Chartres, mais celle de Bourges, monsieur Bénichou. Ah, pardon. C'est vrai, en le disant, je me suis dit, est-ce que je déconne? Mais personne relèvera. Et en fait, celle qui relève, bravo. André me dit qu'à propos des couples qui continuent à se vouvoyer alors qu'ils sont mariés, on parlait de Bernard-Henri Lévy et Ariel Dombal vendredi dernier, mais c'était le cas aussi de Bernadette et Jacques Chirac. Le vouvoiement est de mise dans certains couples, me dit André. D'ailleurs, savez-vous comment on appelle une fellation faite par une personne que l'on ne connaît pas? Une vurlute. C'est joli, je trouve. C'est mignon. C'est mignon, voilà. Ouais, c'est mignon. J'ai quand même un mail qui s'adresse à toute l'équipe. Merci pour les moments de détente que vous me procurez chaque après-midi. Je vous suis depuis 3 ans et j'ai l'impression que ça s'améliore d'année en année avec l'amalgame subtil entre les jeunes, Eboué, Michalak, Titoff, et les moins jeunes, Bénichou, Bravo, Miller. Michel, vous avez échappé belle. J'échappe, moi. Je n'ai pas d'âge. Elle a pas d'âge, Michel. Vous voyez, Christine? Ah, super. Ah ouais, mais il Moi, était je suis bien celui-là. contente. Je n'ai pas d'âge. Il est bien le dernier mail, là, je trouve. Je suis contente parce que je n'ai pas été grand-mère hier. Toujours pas? Non. Il va falloir que ça vienne à un moment donné, quand même. hein. Elle avait les contractions, mais... C'est pour demain, quoi. Donc, on me fêtera C'est toi qui en as maintenant d'angoisse. On me fêtera la fête des grands-mères l'année prochaine. Ah, mais c'est vrai que c'était la fête des grands-mères hier. Mais c'est pour ça que je dis, je n'ai Pierre, pas c'est été- chiant, ça, d'avoir son anniversaire qui tombe le jour de la fête des grands-mères. Il y en a qui confondent. Ouais, tu m'entends ou pas? Non, mais il vaut mieux ça que d'avoir le jour de la fête des grandes tantes. Non, mais... non, mais... Non, Alors, si c'est
c'est ça. Alors si c'est ça, si c'est ça le niveau de vos réponses, monsieur Bénichou, alors là, Excusez-moi, mais vous savez que les fêtes... je trouve qu'elle est très décevante, la Bénichou, ces derniers temps. Non, c'est vrai que la fête des mères, la fête des grands-mères, la fête de machin, le Mardi Gras et tout ça, tombent des jours différents. Ils tombent pas toujours le premier machin. Oui. Moi, quand je suis né... Vous avez remarqué ça aussi. Ouais. C'est que moi, je C'est vrai suis ça né- que les dates, elles tombent pas toujours le même C'est jour, vrai. Pierre. Parfois Noël, c'est le mardi, parfois c'est le mercredi même. Il y a que le lundi de Pâques, c'est toujours un lundi, Pierre. Il y a Mardi Gras aussi. Mardi Gras, moi, je suis né un Mardi Gras, moi. Dites, ça vous embête là que je prenne en ligne les auditeurs qui patientent depuis un moment et qui en ont assez de nos conversations stériles. Jackie, par exemple, qui habite Orléans. Bonjour Jackie. Bonjour, Comment allez-vous? ça va? C'est Jacquieux, en quelque sorte. Mais oui, Parce que Jackie, c'est vrai que c'est plus un prénom. Bon, alors, vous me direz qu'il y a eu Jackie Kennedy, vous me direz. C'est Non, il y a vrai. eu Jackie c'est pas Quartz. binaire, je vais pas faire mon analyse. Mais pourquoi vos parents vous ont appelé Jackie, vous savez? Ils m'ont pas appelé Jackie. Jacqueline. Ils l'ont appelé Jacqueline. voilà, pseudo, voilà, on y vient. C'est un nom de Alors scène. Disons que c'était en réaction parce que ma maman s'appelait Jacqueline. Voilà. Et alors, ils vous ont appelé? Ils m'ont appelé Jacqueline. Alors, Oh là, pour ça, qu'on c'est les vieux, différencie ça. les deux, une c'était Jacqueline, puis l'autre Jackie. Oui, c'était Ouais, voilà. trop dur à porter. Ah ouais. Une suffisait. C'est une belle histoire. Elle a l'air sympa, votre famille. On peut venir ce week-end. Jackie, vous avez le moral quand Étant même. donné, ils sont plus là. on en Rassurez-moi, parle Jackie, vous avez le moral quand même là. pas. Oui, je vous écoutais. Je Bon, me suis levée à 4 heures pour réviser, mais... Oula! Bah, j'espère que vous avez Mais bien si, révisé. si vous perdez, vous n'allez pas faire de bêtises, Jackie. J'ai rien trouvé de drôle. Vous avez un petit message à faire passer à quelqu'un dans l'équipe? Ah, j'aime tout le monde, Ouais. sauf Monsieur Miller. J'aime tout le monde sauf. J'aime beaucoup Monsieur Alfonsi. Oui. J'aime beaucoup Michel, Christine, etc., etc. Et le répertoire sans âge de Monsieur Bénichou. Le répertoire sans âge de Monsieur Bénichou. J'aime beaucoup la chanson française. Elle aime la chanson française, Jackie. Le répertoire sans jazz de Monsieur Bénichou, c'est pas très gentil, mais c'est un alexandrin quand Oh, même. mais si, ça veut dire que vous connaissez tout. Et voilà, elle aimerait une petite chanson, Jackie. Vous réfléchissez le temps que je parle à On peut Vivien? la chanter ensemble. Ah, qu'est-ce que vous pourriez chanter avec Ah, Pierre? la chanson des vieux amants. Allez-y. de Noël. Allez-y, Jackie. Allez-y, Jackie. Vous allez nous Bien écouter. sûr, nous eûmes des orages. Quand ton amour, c'est l'amour folle. Oh, dis donc. 1000 fois tu pris ton bagage. 1000 fois je pris mon envol. Zorro. Vivien, vous êtes toujours Il a là? du talent pour être vieux sans être adulte. Ouais, c'est fini, Jackie, c'est fini, là. Vivien, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Salut, Vivien. Que faites-vous dans la vie, Vivien? Je suis journaliste. Vous êtes journaliste. Ça, alors pourquoi? C'est pareil, Vivien, c'est un prénom masculin, certes, mais au départ, c'est quoi? C'est Viviane? Vivienne. Vivienne? C'est bizarre aussi comme Je prénom, sais pas Vivien. trop, ouais. Je Ouais. sais qu'on... Pourquoi ils vous ont appelé comme ça, vos parents? Je sais pas. C'est ma né mère le qui jour de aimait la fête des grandes tantes, peut-être. C'était un pari. Journaliste où? À la télé, je suis pigiste pour différentes télévisions. Entre un journaliste, donc qui doit bien connaître l'actualité, et une candidate qui s'est levée à 4 heures pour réviser, et là, à mon avis, le combat va être chaud entre vous deux. Hein. Attention, on va voir si les chroniqueurs vont être aussi doués que vous. Hier, c'était l'anniversaire de Pierre Bénichou. Mais quelqu'un d'autre a fêté son anniversaire de manière joyeuse hier. Qui donc? Ouaro, Non. Rotem, Non. Le petit Nicolas, Non. un joueur du PSG. Pas un joueur du PSG. Le Gwen. Paul Le Guen, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, fêtait hier ses 45 ans. Il est né le 1er mars 1964 et pour son anniversaire, les joueurs lui ont offert une belle victoire 4-1 contre Nancy. Bah alors Vivien, j'avais pas lu ça. Ah bah ouais. si, c'était dans la presse ce matin. Et Jackie, Oh, ben moi, tu peux aller te coucher, ma chérie, tu peux aller te coucher. Essaye de Oh là là, récupérer je 2-3 sais heures pas. maintenant, ouais. Surtout le foot. Rien que le mot, j'ai envie de vomir. vous n'aimez pas le foot? Ah mon Dieu. Je suis désolé pour vous, Jackie. Non, c'est pas grave. Bon. C'est pas grave, j'aurais tout offert à une œuvre, mais c'est pas grave. Vous Non, auriez c'est tout vrai. offert à une œuvre. Oui, Oh bah ça c'est bien, au moins c'est généreux de votre non, part. c'est vrai. Bon, au moins comme ça vous perdez rien. Non, j'ai Et- pas et l'air nous non belle, plus. hein. On vous embrasse, Jackie, Vivien, merci. Happy, c'était Sandra Nkake, une découverte Europe 1. Cette jeune femme chantait un dernier extrait de son tout premier album, Monsa a dit. Retenez son nom, Sandra
Nkake. Je voudrais juste revenir sur le Paris Saint-Germain quand même, parce que mine de rien, là, cette année, c'est une perte pour nous qui aimions nous moquer de ce club. Ils n'arrêtent pas de gagner. On n'a plus rien à dire. On n'a plus rien à dire, c'est chiant, c'est énervant. Ils sont pas sympas. Hein. Ils ont laissé le truc au Havre en plus. Oui, c'est surtout ça qui vous embête, Laurent. Bah ouais, parce que en plus leur meilleur joueur c'est C'est la vraie. Ah, ça y est. bah ouais, si seulement il était resté chez nous, vous vous rendez compte? Bah, vous seriez avant-dernier. Oh ça va vous le Marseillais. Hein. Ça y est, il a enfin marqué votre Brésilien, dites donc. Ouais, beau but, hein. Il était temps qu'il se réveille. Hein. Ouais. Brandao se réveille, c'est dans la presse ce matin. Le Brésilien de l'OM a fait gagner son club et c'est vrai que l'OM et le PSG sont au coude à coude derrière Lyon. Pierre Bénichou s'en fout maintenant. Hein. J'aimais beaucoup Marseille, j'étais un chaud partisan de Marseille. Depuis qu'il y a ce type-là qui est natif de la ville et qui prend sa défense, je le fais aussi, mais avec beaucoup moins de cœur, voyez-vous. Ah oui? Et oui, on est toujours tributaire des gens qui aiment les mêmes choses que vous. Vous comprenez? C'est ça. Il m'a un peu dégoûté de Marseille. Ouais, ben, prends notre club. Non. Il y en a. Pour le T'as Havre. changé, toi. Non, bon, tu n'es pas un vrai Marseillais. Tes parents sont d'Afrique du Nord, tu n'as qu'à le dire. Ben Titoff, on les connaît chez nous. C'est pas très gentil pour notre ami Titoff. Je vois pas pourquoi vous partageriez pas les gradins des supporters de Je partage l'OM. rien avec personne. Qu'une immense haine et beaucoup de mépris. Partage déjà pas les auditeurs si tu veux. Mais c'est vrai que si tu veux un club où tu peux être un des seuls supporters, tu peux prendre le Havre. Vous ne serez pas nombreux. C'est pas vrai. On a. Puis cet accent est impossible. Ah, moi j'aime bien cet accent chantant. Oui, moi j'aime bien sur place avec un aioli, comme ça, mais ici à Paris. J'aime un peu, oui. Bonjour Mireille. Ah non, c'est impossible. Non mais prends des coups. Il vient. Chaque fois que tu parles, j'ai l'impression d'être contrôlé par les flics, c'est un peu relou, quoi, quand même. Ouais, c'est vrai. Ah, ils ont toujours l'accent marseillais. Toujours. les flics. Ah oui. Ah oui, Non, les, bien sûr. les contrôleurs SNCF et les Ouais, flics, veuillez toujours. me présenter les documents afférents à la conduite du véhicule. Hein. Toujours. J'ai jamais noté que les flics étaient marseillais. Je sais pas d'où ça sort. Ça. Toujours. En tout cas, ils sentent tous le pastis. Maintenant, est-ce qu'ils sont marseillais? Ah voilà, d'accord, je Ça, comprends c'est mieux. autre chose. Ça, c'est possible. Attention, le Mine va fêter ses 40 ans. De quoi s'agit-il? Olivier Mine? Non. D'ailleurs, demain, Europe 1 fêtera ça. Alors de Le quoi MIN, M-I-N. Le MIN. De quoi Ah, s'agit-il? c'est pas le mine Marceau. Non. Enfin, c'est le surnom d'un personnage célèbre. Non. Non, c'est les initiales, Mine. Exactement. C'est M-I-N. M-I-N, le Mine. Alors, c'est le... Alors, C'est créé par Europe 1? C'est me- important pour Europe 1? Pas du tout, ça n'a aucun rapport avec Europe 1. C'est Voilà. mouvement. le mine. Mais t'es dégueulasse. Mouvement international des nains. Les navigateurs. Non. Est-ce que c'est le mouvement international déjà? C'est international, mais c'est pas mouvement. Ah, c'est pas mouvement. Le monsieur Ah, c'est intellect- même pas international. Si, masturbation internationale. Alors, le monsieur intellectuel naturel. Et c'est Marc-Olivier Fogiel qui fêtera particulièrement le Mine demain. La musique? Non. C'est un film qui s'appelle Mine. Non, enfin écoutez, bravo, hein, on voit que vous n'écoutez pas l'antenne parce que Maurice, il est naze. il l'a annoncé en plus Marc-Olivier Fogiel ce matin. Non. Mais Il a annoncé l'anniversaire du mine. il a annoncé qu'il serait demain en direct du Ah, Mine. donc c'est le nom savant de Rungis, c'est le marché Oui, Rungis. international. C'est le nom savant de Rungis, Mais le alors, ça veut dire marché quoi d'intérêt national. National. Bonne réponse de Joujou. Pourquoi on n'y va pas? Mais tu vas y aller, toi. Ah ouais, Oh ça là je là. regrette. Alors, Il- moi, Pourquoi j'adore. on n'y va pas? Parce qu'ils m'ont dit il y a 7 cajots sur place. Oh, c'est, oh là là. Oh là 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 là. Non, attends. Non, mais je peux pas dire, mais la semaine dernière, t'as été très méchante avec Voilà. Ça, Les c'est revanches, vrai, ah oui. ça, pour un lundi, Très c'est méchante dur. avec ton ami. Ton meilleur ami. Oui, ton meilleur ami, soi-disant. Le marché d'intérêt national, le MIN, le M-I-N, a été créé en 1969, quand il a déménagé des Halles, évidemment. Avant, c'était le ventre de la capitale, jusqu'en 1969. Il y a donc 40 ans que le marché national se trouve à Rungis. Et demain matin, effectivement, Julie et Marc-Olivier Fogiel feront leur matinale en direct de Non. Rungis. Oh, quelle bonne idée. De quel hall? Quelle bonne idée. Je sais pas, la poissonnerie. Parce que c'est très grand, les Mais Halles. vous vouliez faire l'émission là-bas, vous aussi? Ah, c'est bien. Non, mais, Ah, mais j'adore! Ah oui. Mais attends, Non, mais c'est faire la j'adore fête ça. là-bas. Faire la fête là-bas. Parce qu'il y a des restos formidables. Ah et oui tout. Ah oui, avec des orchestres et tout ça. C'est Tu vois super pas comment rigolo, les gens Rungis. parlent et tout, c'est Mais formidable. il fait moins Bien 4 sûr. degrés, ça pue, mais c'est Mais, l'enfer. mais non, Mais parce c'est que les hommes qui aiment Christine, quoi. Ah oui, d'accord. Ils parlent comme des chartiers qui sentent la transpi, c'est ça qui est là comme mal, quoi. Ça et les mecs qui sortent de prison, en règle générale, c'est. Viens là, allez, viens Bah, là, c'est ma les petite plus bravo. faciles à choper. Bah oui, hein. forcément. C'est les mots difficiles, vraiment.
continue sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier en ce lundi. Pierre Bénichou, Michel Bernier, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy Joujou, Michalak et Titoff. Europe 1, on va se gêner. La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Attention, écoutez bien la question, je fais démarrer le chrono à la fin. Si je vous dis que Kees Stensel a dit d'elle qu'elle était égoïste, arrogante et manipulatrice, de qui s'agit-il? C'est la gagnante de Koh-Lanta. Ah, vous voulez dire Ingrid Betancourt. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Heureusement, je le connais. Effectivement, il était otage, cet Américain. Lui aussi vient d'écrire un livre avec quelques-uns, j'allais dire de ses collègues, en tout cas quelques-uns d'autres Américains capturés par les FARC. Ils viennent de publier Out of Captivity aux éditions HarperCollins aux États-Unis. Et dans ce livre, ils disent beaucoup de mal de notre otage à nous, Ingrid Betancourt. J'aime bien notre otage à nous. Ouais, c'est la fierté du pays. Ils disent qu'elle volait la nourriture, dites donc. Ça, c'est pas bien. Aux autres otages. Si elle avait faim, la pauvre. Quand même, ça se fait pas entre otages. Ça m'étonne qu'à Boitier, ça. Ah oui. J'ai toujours eu, je sais pas, plus grande admiration, plus grande commisération, plus grande tout ce qu'on voudra, mais il y a toujours quelque chose qui m'a gêné dans cette personne. J'osais pas le dire quand elle a été libérée, mais maintenant je le dis. Toujours quelque chose qui m'a gêné dans son côté altier, son côté bonne société, son côté machin. Moi, j'aime pas bien les riches, moi, tu vois. Elle volait la nourriture de ses camarades d'infortune, raconte un Américain. Elle refusait de partager les informations qu'elle entendait à la radio, qu'elle était la seule à avoir pu conserver. Les autres avaient dû rendre leur radio. Elle avait réussi à la planquer, mais elle voulait pas écouter. Enfin, elle écoutait, mais elle voulait pas donner les infos. Et puis elle gardait les autres voulaient l'arrivée du tiercé, tout ça. Elle gardait toute la place pour elle aussi. Oui, mais elle croyait en Dieu. C'est Dieu qui l'accompagnait tout le temps, qui l'aidait. En plus, elle croyait en Dieu. Et est-ce que c'était la seule femme Non, il y en avait d'autres. Il y avait d'autres. D'ailleurs, il y a une autre. Ça aurait pu être la raison aussi. Ça aurait pu être. Non, parce qu'il y a une autre femme en plus qui a pas forcément dit du bien d'elle non plus. Clara Rojas ou Rora, son ex-collaboratrice qui a été enlevée en même temps qu'elle, mais libérée quelques mois plus tôt, avait témoigné aussi sur, on va dire, les tensions qui émaillaient la vie des détenus. Mais en même temps, c'est normal. Il a raison finalement de comparer ça à Koh-Lanta. C'est Koh-Lanta en fait. Il paraît qu'elle prêtait pas sa mousse à raser, tout ça. Les gens ont dit ça va quoi. Ça a l'air de vous faire de la peine, vous, Christine. Ouais, je trouve ça absolument dégueulasse. Je veux dire, ce qui s'est passé entre eux, ça regarde qu'eux. J'imagine qu'ils n'ont pas tous été brillants. Et j'imagine que les êtres humains, dans une situation aussi extrême, ne sont pas brillants. Effectivement, vous avez vu dans Koh-Lanta, les mecs, il y en a qui vont cacher des noix de coco et ils ont que 3 semaines. Ils ont que 3 semaines dans la jungle. Les gens qui restent 6 ans, effectivement, t'imagines qu'il y a des moments pour survivre. Quand on a une hépatite au dernier degré, tu peux planquer un je sais pas, on n'a plus entendu parler de son hépatite, excuse-moi. En plus, en Colombie, il n'y a même pas de noix de coco. Excuse-moi, partenaire. Non, mais t'as raison, même Michu, parce qu'il y a des fois qu'on sait pas comment on réagirait. Hein. Non, mais regardez, c'est vrai, ne serait-ce que, sans être otage, quand on est dans un cocktail, comment il faut faire pour réussir à attraper un canapé sur... Oh, la comparaison. La comparaison. Mais si. Alors, t'imagines, là, t'as que des gens qui bouffent à longueur de journée et qui déjà se battent pour attraper un malheureux canapé dans un cocktail mondain. Laurent, excuse-moi. Alors, t'imagines dans la jungle. Tu pars. Pour qu'on imagine bien, tu pars pour attraper quoi? Un rouleau à la saucisse ou une pizza? mais rendez-vous compte que c'est ça, c'est terrible. Je les vois, les gens, ils sont là. Tu arrives 5 minutes après, il y a plus rien sur la table. Alors, imagine dans la jungle, quand t'as rien à bouffer depuis 6 ans. C'est des canapés au saumon, là. Eux, ils bouffent des scolopendres. Tu crois que tu vas te battre pour un scolopendre? Ouais, mais, et puis, ça dépend comment il est cuisiné, c'est toujours pareil. Et puis en Colombie, avec toute la cocaïne, tout ça et tout, ça. T'as pas faim? Normalement. Ça coupe la C'est vrai. C'est vrai, ils sniffent toute la journée. C'est vrai, j'aimerais bien y penser. Puis ils étaient en descente après, toi, ils s'énervaient entre eux. Tu bouffes des feuilles, je sais pas ce que c'est. Bon, enfin voilà, mais c'est aussi bien que les Américains donnent leur version, après tout. C'est bon. Moi, je crois qu'ils ont tous envie de vendre des livres et que tu ne vends des livres quand ils ont du mal. Ils ont envie de gagner de l'argent, effectivement, en vendant des livres. Bah oui, bien sûr. Ah, une petite info à la fois amusante, mais qui va intéresser tout le monde, puisque on en parle beaucoup dans la presse aujourd'hui. Mais la petite info, elle vient de l'Ohio, dans l'est des États-Unis, où une femme a été surprise au volant de son véhicule en train de téléphoner. Bon, ça, c'est pas
une info mondiale. Hein. Vous me direz que ça arrive tous les jours dans toutes les grandes villes et ailleurs. Mais elle n'était pas seulement en train de téléphoner quand elle a été arrêtée par la police. Elle risque 180 jours de prison et 1800 $ d'amende. Que faisait-elle d'autre? Est-ce que c'est la même chose que Elle conduisait? Elle conduisait. Est-ce que elle c'est la même chose téléphonait. que Christine dans la Fuego, là, dont on a Non, parlé il y a non, quelques non, temps? non. Non, c'est pas ça? Non. Alors c'était un truc sexuel? C'était pas un truc sexuel. Mais presque. Non, 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 c'est pas Les sexuel. deux mains peut-être étaient que- prises, il y avait une main au téléphone et une autre. Et l'autre, elle tirait sur des gens avec un flingue. Non, 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 non. Elle a 3 mains. Non. Elle tricotait. Non, elle tricotait pas. Elle était aveugle. Non. Ça va faire plaisir à l'Académie de médecine, en tout cas. Ça, je peux vous le dire. Je vous dis ça parce que je relis 2 informations. Elle a couché en même temps. Non, pas accouché. Elle est diabétique. Elle a couché avec tout le monde. Non. Non. Elle allaitait. Elle allaitait son bébé. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Oh là là. Et c'est dur à faire, ça? D'allaiter en conduisant? Bah déjà, faut avoir la place, hein. Ah bon? Bah, ça va déjà pas être toi, compliqué, le bébé, le nibar à l'air. Ah bah toi, tu conduire, ça dépend- téléphoner. ça dépend non, mais du moi, nibar, j'ai le hein. siège arrière dans le car. Je suis au fond du car, Oh, moi. mais toi, t'as pas Michel- besoin d'airbag, t'as des gros seins, peut-être que le gosse c'était nécessaire en cas d'accident. quoi. J'ai été sauvé par mon fils. Parce que c'est ça le problème, évidemment. mais- Il y a Non, mais mise tu te rends compte, mais ça dépend. mise en danger d'un enfant Ça de moins dépend. de 2 ans. Si l'enfant est sur le siège arrière et qu'elle l'allaite par-dessus Bah, son épaule. Avec les seins de Bah l'autre oui. côté. Ah, mais vous vous rendez compte un peu, elle est en train de conduire. Non, mais elle téléphone en plus. Elle téléphone et elle a l'enfant sur... Non, bah, ça- c'est ça une va fausse- c'est aller. une barjo. À la rigueur, si elle mangeait un sandwich en même temps aussi, mais là, ça va quand même. Mise en danger d'un enfant de moins de 2 ans, elle risque 180 jours de prison et 1800 $ d'amende. Je vous en parle parce que, effectivement, l'Académie de médecine recommande aux mamans d'allaiter leur bébé au sein. Elles sont minoritaires en France, alors qu'en Europe, dans tous les autres pays, on allaite beaucoup plus souvent les bébés, surtout plus longtemps dans les pays nordiques. 98% des femmes dans les pays nordiques allaitent leur bébé. Chez nous, il y en a seulement 65%, et en plus, elles abandonnent généralement avant 1 mois, quoi. Alors que il faut allaiter très très longtemps, d'après ce que dit. C'est les conneries. Comment ça, très longtemps? Dans 3 mois, ils vont te dire le contraire. Le lait maternel, c'est du poison. Il faut acheter du lait machin. Et après ça, on revient. Il n'y a pas comme le lait maternel. Il faut jamais écouter ces trucs des médecins et ces statistiques et ces conneries. Faut allaiter au moins 6 mois, ils disent. Mais ils mais ils sont disent fracassés. aujourd'hui. Il y a 3 ans, ils disaient pas ça. Mais ouais. Écoutez, on nous a assez fait chier avec le vin en disant c'est mauvais, ça tue. Bon, après ça, on nous a dit un verre de vin par jour. C'est bon pour la santé. C'est bon pour le cœur. Maintenant, on te dit, dès la première gorgée de vin, vos risques de cancer sont accrus. Non, mais je veux dire, ils nous prennent pour quoi? Ils nous prennent pour quoi? Pour des Ingrid Betancourt, ces cons-là, ou quoi? Et là, ils reviennent sur le... Et c'est important que les femmes allaitent pour que les mecs puissent rester au lit tranquillement, si tu veux, parce que quand tu donnes le biberon, parce Ça, que c'est c'est quand même, clair. c'est la meilleure excuse pour que les mecs branlent rien, si tu veux, parce que Ah, j'ai pas de sein, c'est moi. bien, il faut que la santé de notre enfant soit au top, va l'allaiter, moi je reste à dormir, c'est exactement ça. Ça, si tu c'est veux. vrai, j'avais Ah pas non, pensé à non, ça. mais ça, Et tu en dis plus- des conneries, Ah, parce si. que c'est celui qui n'allaite pas qui change le bébé, normalement. ça doit Celui être qui une donne le vache. biberon, celui qui change les couches. Pourquoi il n'y a pas du personnel pour tout ça? Non, mais je trouve ça, alors vraiment. Mais c'est vraiment, c'est retour au bas fond. Non, mais c'est quoi? Non, sérieusement, alors, l'autre, il donne le lait, l'autre, il dit, allez, on pénard, si tu veux, machin, t'es couché, tu branles rien. Mais de toute façon, tu n'as pas à t'occuper des enfants. Les enfants détestent ça. Pourquoi les enfants ont-ils des complexes, tout parce que leurs parents les ont touchés quand ils étaient petits? Les enfants, moi, quand ils passent leur bac, ils viennent me voir, je dis Bonjour, bonjour, bonjour Robert. Je m'appelle Non, non, papa. c'est Roger. Bonjour Roger. C'est comme ça. Ils ont pas besoin de voir les pères et les mères, pourvu qu'ils aient de quoi becter, les gosses. Il faut leur donner à becter et pas se moquer d'eux. Pas dire, oh, regarde la touche que t'as avec ça. Pas du tout. Faut être très gentil. Bonjour, ça va? Oui, je suis ton père, oui. Au revoir. Bon, c'est ça. Il faut pas du tout être sur les gosses. Ça les rend fous, les gosses. Ils te haïssent au bout d'un moment. Ils te haïssent au bout Ça, d'un c'est moment. pas Il faux est en là, même il temps. pue, il fait chier. Alors, évidemment, il faut un grand appartement. Mais ça, vous avez qu'à travailler un peu mieux, et vous aurez un grand appartement aussi. Apparemment, Pierre n'a pas eu de cadeau pour son anniversaire parce qu'il y a une rancœur assez violente à l'égard de sa progéniture. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Qui a dit « Moins on possède, moins on désire, mieux on se porte » et va être bientôt contredit. Gandhi. Bonne réponse de Titoff. C'est Gandhi, évidemment.
J'aime bien, Vous avez remarqué, non, c'est pas que je hais le monde aujourd'hui, mais enfin quand même, vous avez remarqué que quand on dit une grande phrase de Gandhi, une grande phrase de Jésus-Christ, une grande phrase de Einstein, c'est un lieu commun extraordinaire. Moins on possède, moins on désire, et mieux on se porte. Oh putain, dis donc, t'as vu? Il fait vœu de pauvreté. Gandhi, oh là là. Non mais c'est trop con, non, c'est à ça qu'il faut s'extasier. Non mais Pierre, pardon, c'était peut-être pas un lieu commun avant qu'il le dise, c'en est devenu un. Si, ça a toujours été un lieu commun depuis le christianisme. Il est plus facile pour un chameau de passer par le chai d'une aiguille que pour un riche d'accéder au paradis. Ah oui. Ça veut dire que le paradis c'est pas fait pour les riches, qu'il vaut mieux être pauvre. Tout ça c'est des conneries de Curton pour dire soyez pauvres pendant que nous on est riches et là-haut vous serez récompensés. Mais bien sûr, c'est des saloperies tout ça. Bah en tout cas, alors, Gandhi il dit ah oui, c'est vrai. Gandhi il dit ah bah oui, il faut moins désirer, moins posséder, moins désirer, comme ça on est mieux après. Et lui s'il se tapait les petites filles de 3 ans avec ses lunettes de ben oui. Mais c'est intéressant. Quoi, Gandhi? Gandhi il avait des nièces. Fabrice Eboué, il est tout content là. Il avait des nièces sur son grabat, c'est connu. Bah, non mais enfin écoutez Pierre, vous pouvez pas comme ça dire que Gandhi, on a peut-être de la famille de Gandhi qui nous écoute. Bien sûr. Monsieur et Mme Gandhi. Monsieur et Mme Gandhi, 32 rue Colincourt, comment que ça va? Au pays de Gandhi. Au pays de Gandhi. La 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 la. Non mais Il a écoutez, tiré les enfants avec cette chanson. C'était un bon truc. comment vous pouvez dire des choses aussi ignobles sur Gandhi, qui était mon maître à penser, que Ah bah oui. tous les jours je me répète, moins on possède, moins on désire, mieux on se porte. Tous les jours. En tout cas, l'arrière-petit-fils de Gandhi, Tushar, eh ben, Touchard, il s'appelle. En plus, Il vient de porter plainte. Et tu vas me dire que c'est par hasard. Il s'appelle. Touchard. oh, c'est pas ma faute. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est Mais viril, c'est ça. très Qu'est-ce que gênant. c'est que ce petit rire? Qu'est-ce que c'était que ça? Il a eu un fils qui s'appelait Pelotard et le petit-fils Touchard. Mais c'était une vieille canaille. C'est pas lui qui avait les carambars aussi, c'est toute une famille d'ambards. Comment voulez-vous que je prononce? Ça s'écrit T-U-S-H-A-R. C'est bien Tushar. Tuchard. Tuchar. On va dire Tuchard. Tuchar, si vous préférez, c'est mieux, voilà. Eh ben, il est pas content parce qu'il dit, voilà, on doit pas vendre aux enchères les sandales, la montre à gousset, les lunettes de Gandhi, parce qu'il n'aurait pas aimé qu'on fasse de l'argent avec ses effets personnels. Et c'est vrai que là, ça va atteindre certainement des sommes faramineuses, cette vente aux enchères qui doit avoir lieu dans quelques jours à New York, les 4 et 5 mars précisément. Surtout son vieil imperméable avec lequel il faisait la sortie des écoles, ça vaut une fortune. Non mais arrêtez quand même, on peut pas toucher comme ça aux enfants de Gandhi. Non, non. À Gandhi, enfin Pierre, qu'est-ce que... C'est une vérité aussi. C'est quelque chose, c'est un fait historique. Ça n'empêche en rien que ça C'est a vrai, été... Christine? Non, mais Ça n'empêche en rien que ça a été un grand homme, Attends, ça n'empêche tu en t'appelles rien pas que ça a été... Christine? Pardon? Je vais te dire, il a pas, personne n'a dit qu'il avait consommé avec des enfants de 3 ans. Pas de 3 ans, j'ai dit Alors, 13 ans. s'il te plaît, non, tu as dit 3 ans. Ah non, c'est 13 ans. Voilà. J'ai pas dit 3 ans. Alors si j'ai dit 3 ans, je... Ah, bah c'est moins pire ça déjà. change tout alors, ça bon. Non, c'est nièce, c'est nièce. Je suis désolée. Mais c'est nièce de 13 ans qui venait là. Oui, mais c'est en Inde. Je suis désolée, ça change tout, effectivement. Tu l'as présenté comme un pédophile. Ah non, pas du si, tout. qui tripotait des enfants de 3 ans, Alors, c'est pas vrai. Il partageait sa couche avec effectivement des jeunes filles, La couche, c'est le dont mot, hein. il n'a pas été prouvé qu'il en avait abusé, puisqu'il était impuissant, très probablement. Ah bon? Et En fait, il dispendait. Ça c'est pire. En fait, il faisait pas le jeune, il se tapait des jeunes simplement. Ensuite, C'est pour ça qu'il avait une toge. Si je dis de 3 ans, excusez-moi, c'est vraiment un lapsus. Voilà. Bien sûr. Ou quelqu'un a mal entendu. Mais, Voilà. c'est 13 ans. Et Il avait des petites filles. Il dispendait effectivement. Dispendait. Oui, son Ça veut dire bandé, on a dit. Son savoir, et effectivement avec des jeunes adolescentes. Bien sûr. Mais à l'époque romaine, effectivement, on était allongés Bien sûr. pour partager des Ouais, agapes. bien sûr, et, bien sûr. et il est, Bien sûr, est d'ailleurs. établi que Gandhi s'allongeait pour. Non, mais à l'époque romaine, qu'est-ce qui se mettait aussi, hein, je veux dire. Là, ça va être bien le film, un Slumdog Non, mais pédophile. tu viens de raconter exactement ce que je voulais dire. Il a passé toute la dernière partie de sa vie où il était une icône, déjà. Il était couché avec ses nièces. Un vieil impuissant qui était allongé avec Moi, ses je suis un nièces. vieil impuissant, mes nièces sont pas couchées à côté de moi sur mon lit. Oui,
mais vous le regrettez. Ça se passe en Inde. C'est-à-dire ça se passe pas dans des canapés du 16e arrondissement. Les gens sont pas forcément, la vache est sacrée là-bas. Ils vont pas aller chez Cuir Center. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il était impuissant, alors. Oui, parce que c'est des biographes qui en ont parlé, oui, bien sûr. Un biographe créole qui dit son sexe n'a jamais grandi. Oh là là. Alors là, celle-là, moi, je serais toi. Je la remettrais dans ma culotte. Oh là 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 là. Les gens applaudissent, hein. Bah oui. Qu'est-ce que vous voulez? Ça vous fait chier, hein, Eboué, hein. Eh ben, c'est comme ça, voilà. J'ai vu les sondages, 80% des Français sont pour l'indépendance de la Guadeloupe. alors que les Guadeloupéens n'ont rien demandé, mais les gens disent on veut plus. C'est l'inverse. C'est 51 sont pour, et 80 des Guadeloupéens sont... n'ont rien demandé du tout. Mais on leur dit si, vous l'avez, prenez-la. C'est extraordinaire. J'adore. Ah non, eux, ils sont très bien. 80 parce que tout va bien avec la France, ça n'a rien à voir avec les régions indépendantistes ou quoi. Eux, ils en ont rien à foutre, ils veulent juste 200 € et avoir une meilleure vie, plus de pouvoir d'achat, et les autres, ils sont pour l'indépendance. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est vrai qu'on devrait donner leur indépendance à tous les départements pauvres. La Creuse, qu'est-ce qu'on a à foutre de la Creuse? Moi, franchement, en France, on devrait garder que Monaco en France. Et on pourrait rendre le 93 à la Roumanie, peut-être. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. En culture générale et musicale, puisqu'on va parler des victoires de la musique qui ont amplement récompensé Alain Bachung samedi soir. Et ça porte même à 11 le nombre de victoires de la musique qu'il a eu tout au long de sa carrière. 11 victoires de la musique au total. C'est un record. Un record à égalité avec qui? C'est ça ma question. Qui a eu aussi 11 victoires de la musique tout au long de sa carrière? Français? Français, évidemment. Oui, les victoires de la musique, c'est essentiellement français. Décédé ou vivant? Non, vivant. Encore vivant. Vivante ou vivant? Vivant. Décédé ou MP3? Julien Clerc? Non. Non, pas Julien Clerc. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, il est con ce Jérémy, il fait des jeux de mots. Vous avez dit quoi? Décédé ou MP3? Oh non, vraiment. Johnny Hallyday? Non, pas Johnny. Oh là là. C'est pas Cabrel? Pas Cabrel. Michel Sardou? Non. Jean-Jacques? Il a une guitare, un piano? Il n'a jamais de guitare. À ses débuts, parfois il jouait de la guitare. À ses Il chante débuts. encore? Il chante encore. Il est vieux. Vous le connaissez bien en plus, Christine. Higelin? Bah, c'est son voisin. Serge Oui. Lama? C'est qui, Souchon? Alain Souchon, bonne réponse de Christine. Ah bah Bravo. oui, il a une guitare. Non, à ses débuts, il avait une guitare. Dans sa cuisine, moi, quand je le regarde, Il a une batterie dans sa batterie aussi, cuisine, ouais. mais pas une guitare. si, je te jure, il joue de Franchement, il y a longtemps qu'on n'a pas vu Souchon jouer de la guitare. Faut pas me raconter Non, mais n'importe non, mais quoi. T'habites pas près de sa cuisine aussi. Non, mais c'est vrai, ces victoires de la musique tant décriées, dont on dit que c'est de la connerie, que c'est un peu ridicule, qui sont là tous, etc. En fait, ils ont fait le meilleur classement qui puisse être. Les deux plus grands en France en ce moment, c'est Souchon et Bachung. Là, il a rien reçu là, cette Non, fois-là, d'accord, mais Souchon. c'est mais- Souchon et Bachung, c'est eux les deux recordmen. En tout cas, voilà, Bachung a raflé quelques prix supplémentaires lors de ses 24e victoires de la musique. J'ai la liste là, des artistes récompensés, artistes interprètes féminines de l'année. Décidément, les gens l'aiment bien, hein, c'est Camille. Moi, j'ai toujours un peu de mal. Attends, mais qui vote? C'est quoi? C'est les professionnels? C'est les Là, c'est les professionnels. Ah oui, donc c'est pas les gens l'aiment bien, c'est les professionnels l'aiment bien. parce que les gens, c'est insupportable. Ah non, il y a des tas de fans. Oh là là là. Non, non. Prends de ta douleur. Ah oui, il y a cette chanson-là. Il y en a aussi. une, moi j'ai regardé, il y en a une celle-là, qui elle est était drôlement jolie. supportable. Il y en a une qui est drôlement jolie. Anaïs. Ah oui, 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 c'est bon. pas mal, Anaïs. Qu'est-ce qu'elle est bien physiquement. Ah, dis Elle, donc. elle a rien reçu là cette fois-là. Elle a Anaïs. rien reçu, mais moi je veux te dire. Ah, l'autre, il va mettre sa toge. Mais qu'est-ce que j'ai dit de bizarre là? Le Gandhi d'Europe Ouais, c'est 1. ça. Il y a un mec déguisé en Gandhi devant le Zénith. Elle est là. belle. Il ressemble un peu à Surtout, Pierre Bénichou. il y a une chanson où elle chante avec des bottes très galbées comme ça et tout. Dis donc. Des bottes galbées. Non, non, elle est bien comme femme. Qu'est-ce qu'il y a Comme eu dans les chanteuse, pas terrible, récompenses? mais comme Album femme. révélation de l'année, Julien Doré. Chanson originale de l'année, Thomas Dutronc avec Comme un manouche sans guitare. En chantant original de l'année, Oh là on n'entend que ça. Mais alors Comme un corps sans motard, comme un âne sans motard, comme un Isha sans moctard. Non mais je veux dire que c'est un... Non mais non mais il est impossible ce mec, sérieusement. Thomas Dutronc, mais c'est formidable. C'est très sympathique. Il joue bien de la guitare. C'est très pas
parents doivent dire, regarde comme il joue bien le petit. Alors en Mais c'est revanche, pas ça. je ne connais pas le rappeur qui a obtenu la victoire de la révélation du public de l'année. Et là, c'est le public qui votait par SMS. Voilà, Sefiu. Alors j'ai appris depuis effectivement que c'est le verlan de Youssef Sefiu, puisqu'il s'appelle Sefiu, oui. Youssef Soukouma. Il vient de Seine-Saint-Denis. Il a 27 ans. Alors il paraît qu'il fait un tabac actuellement. Alors je vous propose qu'on découvre ensemble donc Sefiu. Je veux faire 18 mois de prison Comme mon grand frère. Non Pierre, écoutez, pour une fois qu'on passe un peu de rap dans cette Non, mais émission. j'aime bien le rap, mais j'aime bien aussi Monsieur Hortefeux. D'abord, Monsieur Hortefeux n'est plus, c'est Monsieur Besson Il a encore son mot à dire, Hortefeux, quand même. votre ami socialiste, Monsieur Besson, qu'il faut que vous c'est appeliez. pas un ami socialiste, d'abord. D'abord, les socialistes sont pas forcément mes amis, et lui, il est pas forcément socialiste. Alors, Suis-je le gardien de mon Cela dit, la frère? gueule du public pour le morceau, c'était assez étonnant, quoi. Daniel a fait une descente d'organes, elle a pas supporté, je vais te dire. Ouais, tu sais, on fait la même quand il y a Pierre qui chante, en fait. C'est un Vous connaissiez pas cette chanson, Suis-je le gardien de mon frère? Si, je connais. Bah voilà, il paraît que les jeunes adorent ça. Qu'est-ce que je vous dise? Je comprends pas, je suis gardien de mon frère. Il est gardien de prison? Suis-je le gardien de mon frère? Voilà. Suis-je responsable des actes de mon petit frère. Voilà, c'est Rachida Dati qui a écrit la chanson. Non mais c'était sympa les victoires quand même. Il y a quelques artistes rappeurs ou slameurs qui ont refusé de venir parce que on leur avait pas donné l'autorisation de chanter. Par exemple, Kerry James, Grand Corps Malade et Tunisiano ont boudé la cérémonie parce que ils n'avaient pas le droit de chanter, alors que d'autres artistes comme Abdel Malik, a eu le droit de faire chier. Non, mais c'est vrai, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont boudé, hein. Par exemple, Danny Boone, il est pas venu. Si, il est venu finalement, César. Au truc des chansons, il est pas venu parce qu'on le laissait pas chanter. Ça a marché au niveau du public, audiences, ça, non. sur les Non. audiences? Non, pas Les du tout. victoires? Les victoires? Pas du Non, tout. ça n'a pas marché. Non. Enfin voilà, on a appris qui était comme ça Sefiu. Vous connaissiez vous Sefiu? Bah oui. C'est sponsorisé par Perrier. Parce que dit, on a découvert ces filles. Je comprends pas. Ah non. Perrier, C'est Sefiu. Europe 1, La question insolite. que Christine Bravo va mettre 20 minutes à comprendre. La question insolite. c'est vrai. Non, elle est très facile à comprendre. C'est la réponse qui va pas être facile, parce que c'est vrai que c'est assez insolite comme info. Hein. Elle s'appelle Jo Eglen, c'est une Anglaise, elle a 29 ans, et elle est très contente parce que là, en seulement 2 mois, elle a reçu 1500 petits pulls pour son œuvre caritative. Quelle est la particularité des pulls qu'on lui a envoyés? Alors, ils sont petits, tu as dit. Oui, 1500 petits pulls, oui. Donc C'est c'est pour des un petits ours. pulls pour enfants? C'est pour un C'est ours. pas pour enfants, c'est pas pour un ours. C'est pour une bête, c'est pour une bête. Alors c'est pour certains animaux. Pour un oui. chien, Non. Ah, c'est pour les chihuahuas? Non. En voie de disparition? Non, mais elle en a sauvé à peu près 5750. Des chinchillas? Non. Des écureuils? Non. Bah, c'est un genre comme ça? Alors il y a 2 choses. Il faut trouver à qui sont destinés ces pulls, mais surtout comment ils sont ces pulls, parce que c'est assez. Est-ce que ce sont des animaux à poil? Non. Alors c'est pour des chats, les chats sans plumes. Justement, alors ce sont des pulls. À plumes. Mais pulls avec des ailes. Ah, c'est pour des poussins. On peut mettre des ailes dedans. C'est pour les animaux à plumes. Alors c'est pour des oisillons. Vous avez dit les poussins, c'est pas les poussins. Les ce sont poules, les poules. Les Des poules. poules. Alors, ce Les- sont donc des tricots. Deux poules. De poule. Non, En pied de poule. en pied de poule. Pied de poule. ce sont des tricots. En Moi, boa. chaque fois, En je vois en plume. boa. Des tricots en plumes plumes. pour les poules qui ont été sauvées de l'abattoir par cette jeune femme. Et il faut savoir que dans les, vous savez, les poules de batterie n'ont plus de plumes. C'est vrai. Les pauvres. Et donc, Quoi? Attends, c'est-à-dire Vivante? que la poule qui a Bah plus oui. de plumes, on lui met le gilet? exactement. C'est-à-dire une fois qu'elles sont électrocutées et qu'elles Mais arrivent non, dans les mais paquets, non. on leur met des Quand gilets. elles sont vivantes. Mais non, vivantes. Ils les ont sauvées Tu de la l'abatterie. sauves de l'abattoir. Sauvées de l'abattoir. Elle a plus de plumes, elle a été rasée Elle a été intégrale. rasée intégrale. C'est Enlevée. un peu- Non, elles veulent. Elle s'épile, quoi. Et il faut leur Mais, et tenir puis chaud. quoi encore? Faut leur acheter des bijoux. Ah bah aussi. non, si t'aimes pas les animaux, faut le dire. C'est des poules de luxe. Non, mais c'est vrai, petites elle, poulettes. elle fait un peu comme le fameux magasin, là. Christian Dior habille les poules. Tu connais? Elle a sauvé plus de 5000 poules Mais de la enfin, ça se batterie. bouffe les poules, c'est comme ça, c'est le destin de la poule. Oh non. C'est des pullovers? Écoute, excuse-moi, non mais alors vas-y, alors on va sauver quoi? Alors les Bah, poules tout, maintenant. Tout? Bien sûr. Pourquoi on sauverait pas tout? Tu bouffes pas de poulet, Mais toi? si, je suis pas en train de faire de la sensiblerie. Je dis simplement qu'elle sauve des poules. Pourquoi est-ce que on les soignerait pas si c'est les sauver pour non, les mais bouffer? elle sauve des ridicule. poules. Non, mais c'est ridicule. Sauver des poules. Pourquoi pas envoyer des sacs de riz aux Africains pendant qu'ils... Ah non, ça, je suis pas d'accord.
Je suis d'accord, on peut effectivement râler contre le fait qu'elle sauve des poules. Mais une fois qu'on a admis qu'elle a sauvé des poules, on peut comprendre, une fois qu'elle a ses poules à la maison, qu'elle les voit sans plumes comme ça, ce soit un peu C'est vrai que tristouné. les poules sont très reconnaissantes. C'est intelligent comme animal, si tu veux. Donc, C'est très intelligent, Elle voit la arriver poule. un manteau de plumes et se dit, super. J'adore les poules. Il va falloir encore que j'y passe ce soir. Non mais t'as raison. Tu commences comme ça. Tu commences par donner des Putain, il y a le manteaux aux coq qui va poules. pas tarder. Après t'envoies du riz aux Africains et après t'encules une mouche. Voilà ce que c'est. La petite poule qui voit son manteau de Petite plumes arriver. poule au riz. Elle se dit, tiens, il y a le coq qui va pas tarder. Ouais. Vous C'est n'avez logique. Non, mais c'est pas Vous ça. ne C'est savez pas comment ça se passe. C'est qu'après, surtout quand elle croise d'autres poules, elle dit, tu crois qu'elle c'est du vrai ou c'est refait? Mais elle attrape Oui. froid, elle attrape Mais froid. mon plumage est pas très joli, mais il est à moi. Bon, il fallait pas vous mettre en colère pour ça, Christine, Mais c'est franchement. mignon. Non mais t'as raison, Christine. Dieu sait que je suis pas souvent de ton avis, mais là vraiment. Non, mais alors, franchement. Mais c'est-à-dire qu'elle meurt, la Cet poule. argent, cette attention, ce machin dépensé pour Mais couvrir. non, mais des elle poules. demande à des gens s'ils veulent faire des Bon, pulls en écoute, je vais vous plumes. dire un truc. Il y a quoi? Mais on par est en contre, pleine En fait, crise. je crois que Christine est jalouse parce que elle a peur peut- que ça lui fasse de la concurrence Mais pour non. Bravo Hollywood. Ouais. T'aurais pu envoyer des petits bodys pour les poules. Mais non, mais attendez les enfants. Écoutez, excusez-moi, mais la poule, c'est ce qu'il y a c'est la viande la moins chère. C'est encore moins cher que le poulet. Ah, il y a la dinde. Et vous pouvez, alors vous pouvez faire un bon bouillon de poule, nourrir votre famille Oh avec. putain, elle avait remplacé Jean-Pierre Coff. Ça Pour coûte- moins de 5 euros. Mais ça coûte 5 € une poule. Je le sais, je suis allé chez Carrefour vendredi. T'as acheté une poule. C'est comment? Elle voulait croiser Yolande Moreau. Ouais. Oh Yolande Moreau, c'est vrai qu'elle fait rêver. Hein. Il y a que là que tu peux voir les actrices césarisées. C'est chez Carrefour. Ah, mais c'était formidable, vraiment c'était formidable. J'ai acheté, alors ça va vous paraître dingue à vous, mais j'ai acheté des filets de sole. Non. Et j'en ai eu pour, c'était 10 € le kilo. Et J'en ai pris 50 kilos. alors que dans le 6e arrondissement, c'est 50 € le kilo. Mais t'as- Et je me suis rendu compte qu'on se fait avoir. Mais ça Dans les- dépend, elle vient Et tu d'où t'es ta rendu sole compte qu'elle était dégueulasse. On va prochaine fois. Parce que les sols pêchés dans le 6e sont plus chers, hein, C'est moins que cher. les sols pêchés à Carrefour, ça n'a rien à Sauf que voir. pour aller chez Carrefour, t'en as Vous pour avez pas 50 vu, € de taxi. c'est un film extraordinaire. La mère du con découvre la grande distribution. Et t'avais un caddie et tout à Carrefour. Ouais. Et ça C'est fait pas quel vrai. effet? Ah, j'ai kiffé ma race, il y a tout, tu vois. Alors, et en plus de ça, elle a une simplicité. Croyez-vous qu'elle dit j'étais heureuse? Non. J'ai kiffé ma race. C'est génial. Bon, enfin, vous Mais oui, mais bah, vous faut vivez qu'il faut vraiment ta dans race, un quoi. autre monde. Moi, je vais régulièrement faire mes courses à Non, mais- Intermarché. Eh Et... ben, Tu sais non, quoi, non. le poissonnier chez Carrefour était noir. Elle m'a appelé, elle m'a dit, il y en a un autre, il y en a un autre. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Christine Bravo, Michel Bernier, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Titoff et Pierre Bénichou. Et au téléphone, Muriel et Michel qui vont s'affronter dans le deuxième challenge du jour. Bonjour Muriel. Bonjour. Vous nous appelez depuis Cagnes-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes. Oui. Et que faites-vous là-bas? Alors moi, je suis tapissier décorateur et créateur de nappes, de nappes design. Créatrice de nappe design. Qu'est-ce qu'une nappe design? Alors ce sont des nappes brodées sur des coloris assez contemporaines comme le gris, le rouge, et avec des messages d'amour et d'amitié dessus. Oh. Faudrait nous envoyer une belle nappe pour notre table, alors. Si vous voulez. Hein, vous mettez à Pierrot et Christine. Non, vous dites-nous seulement un des messages que vous envoyez fréquemment. Alors j'aime mes amis, partageons. Partageons, mais c'est ce que je dis toujours à Christine, elle veut pas. En fait, c'est vraiment pour les dîners échangistes, quoi. Surtout. Si vous On est bien voulez. ensemble. Non, c'est surtout pour donner un peu de gaieté. Il fait chaud. en ces temps Si vous vouliez mettre mon oncle est PD, c'est déposé, on vous le dit tout de suite. Ah, mais moi, tout est Sur la déposé, nappe. hein, même la marque, ça s'appelle J'aime. Muriel, vous allez affronter Michel, qui n'est pas très loin. Lui, il est dans le Var, à Méhoun-les-Montrieux. Bonjour. Bonjour. C'est un duel du Sud, là, dans cette deuxième heure. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie, Michel? Ouais, je suis à la recherche d'un emploi, métier à la mode en ce moment. Alors, justement, quel est votre métier? Oh bah,
Pas trop de métier, je sors d'études, donc je cherche. J'ai été prof d'histoire un temps et maintenant je repars dans la recherche d'un emploi. Ah bah comment ça se fait ça? Vous avez été prof d'histoire et ça s'est arrêté? Oui, un remplacement. L'éducation nationale utilise beaucoup de précaires, donc on n'est pas cher, donc on nous utilise facilement pour des remplacements. Et vous êtes monté à Méhoun pour trouver un emploi, je suppose. C'est exactement, c'est ça. C'est où ça exactement, Méhoun-les-Montrieux d'ailleurs dans le Var? C'est à 30 km de Toulon, dans les collines. Bon, c'est donc plutôt sur Toulon que vous cherchez un job. Voilà. Parfait. Si quelqu'un nous écoute, veut un prof d'histoire ou un étudiant en histoire, vous étiez étudiant en histoire? C'est ça, Moi, j'aimerais bien un prof moi d'histoire. je vais embaucher un prof d'histoire pour moi. Pourquoi pas? Pourquoi vous connaissez Michel? Michel? Vous avez quel âge, Michel? Non, j'ai 23 ans, je ne connais non, pas. trop petit. Avec elle, tu vas vraiment faire de l'archéologie, je te le dis tout de suite. 23 ans. 23 ans. C'est un peu trop vieux, Christine, 23 ans. 23 ans, c'est bien, Christine. Non, c'est vieux. Non, pour moi, c'est un peu jeune. Pour moi. Méhoun-les-Montrieux contre Cagnes-sur-Mer, c'est le match du Sud du jour. Alors attention, c'est pas si évident que ça, mais en même temps, peut-être vous le savez, ça peut auquel cas alors aller très très vite. Que s'est-il passé il y a 18 ans, dont on reparle aujourd'hui? La mort de Gainsbourg. Oh là là, la mort de Serge Gainsbourg. Bravo. Et il prend de l'histoire. Exactement. Il y a 18 ans, le 2 mars 1991, mourait Serge Gainsbourg. Je n'imaginais pas que c'était il y a déjà 18 ans. Ouais. Quand j'ai vu dans le Figaro la photo ce matin des fans qui déposaient devant le domicile de Serge Gainsbourg rue de Verneuil des tas de bouquets, je me suis dit déjà 18 ans, le 2 mars 1991. Il a été plus rapide que vous là, Michel Muriel. Hein? Ah oui, plutôt, oui. J'ai pas eu ouais. le temps de réfléchir 2 secondes. Vous le saviez? Je le savais, mais ça me venait pas à l'esprit de suite. Est-ce que vous voulez savoir ce que vous avez gagné, Michel? Pourquoi pas, oui. Alors c'est parti. Voilà. Océan de vérité, un livre d'Andrea de Carlo, publié chez Grasset. Un livre de Daniel Tamé, publié aux éditions Les Arènes, Embrasser le ciel immense. Un livre qui vous amusera, publié au Cherche Midi, les pensées, répliques et anecdotes les plus célèbres de Jacques Martin. Encore. 2 places pour aller applaudir Fabrice Eboué au Comedy Club. Et quoi d'autre 2 places pour aller applaudir Véronique Rivière, Jonathan Serrada et toute la troupe de Je me voyais déjà au théâtre Comédia. 2 places pour Moïse, Dalida et moi, joué par Isabelle de Botton, mise en scène par Michel Bernier au studio des Champs-Élysées. 2 places pour le concert du groupe Coco Royal au Déchargeur pour voir toute la famille Gueluc. C'est jusqu'au 23 mars à 21h30. Si vous arrivez à monter jusqu'à Paris, tout ça c'est pour vous, Michel. Autrement, on vous envoie les livres à Méhoun-les-Montrieux. Et ce n'est pas fini. Et comme il habite près de Toulon, il est pas loin de Marseille, il y a un festival, j'en parle, c'est le Festifam, c'est un festival d'humour seulement féminin, bien. Et c'est à Marseille, c'est vachement bien. Vous pouvez faire Toulon-Marseille, Michel? Il n'y a pas de souci. Voilà. Parfait, on vous ajoute ça en plus. Je vous invite. Et vous monterez à Paris ou vous offrirez les places à des amis parisiens? Voilà, exactement. Parfait, on vous embrasse, on vous remercie Muriel, Michel, et on écoute évidemment Serge Gainsbourg, disparu il y a 18 ans. Europe 1, la question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end à Argenteuil, dont on pense que ça se passe toujours à l'extérieur, et pourtant c'était à l'intérieur? Quoi? Ça, je savais que ça allait pas être simple. Hein, alors, c'est une question de ministère? De l'extérieur? Ministère de Ah, l'extérieur ou de l'intérieur? C'est du sport? C'est sportif. Ah, donc c'est un sport qui se déroule d'habitude en intérieur et qui pour une fois s'est joué dehors. Non, c'est contraire. Oui. Ah, ça se passait d'abord à l'extérieur. D'accord. Donc J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé à Argenteuil ce week-end, dont on pense que ça se passe toujours en extérieur. D'accord. Et pourtant, cette 3e édition du championnat de France, oui, je vous aide. Oui. De c'est football passé... indoors. Non, pas de football indoors. C'est passé à l'intérieur. donc c'est une discipline sportive. C'est sportif. Oui, mais en même temps, tu hésites à dire, à reconnaître que c'est vraiment sportif. Oui, parce que c'est pas une
compétition, tout à fait. En même temps, là, c'était quand même un championnat de France. C'est de la chasse? Non. Ah, de la chasse. La chasse La chasse en salle. Dans un gymnase. C'est plus facile. C'est plus facile. Si vous 15 lapins dans un 2 mètres carrés. C'est le premier qui arrive à les buter. On a reconnu les poules en pull. Mais non, mais si c'est tous des nains, c'est possible, attends. Alors, c'est quoi? Les billes. Les À billes. l'intérieur des billes. Tu joues aux billes. Ah oui, c'est vrai que Championnat de boules, Bowling. évidemment. non, bah, le bowling dehors, c'est vous avez déjà vu ça, vous? Championnat de pétanque. Bah voilà, ça pétanque, c'est Voilà. pas mal. Parce que Oui, vous avez- de boules, alors de boules. Non, c'est pas des boules. Et c'est du tir, alors, Non, C'est effectivement, un non? sport qui réclame du vent. Oui. Ah, Et ça a été recréé artificiellement. Donc. Oui. Ah, c'est à Bercy. Du Alors, c'est de cerf-volant la- peut-être, du Non, cerf-volant. c'était à Argenteuil. De je la vous ai planche dit. à voile. Carnet kayak. De la planche à voile. Du jet ski. Non. Du cerf-volant. Non. Donc ça s'est fait en piscine, c'est un truc aquatique? Non, c'est pas en piscine. C'est sur un terrain dur? Effectivement, il a fallu un vent de 250 km/h qui était Du généré. parachutisme. Du parachutisme. Excellente réponse de Christine, bravo. Attends, comment tu fais du parachutisme à Eh ben l'intérieur? oui, moi aussi j'ai été surpris en lisant cet article. Et c'est en C'est la- hauteur non, c'est qu'il la- faut du... mais non, de- c'est une turbine qui est au sol et qui envoie de l'air et qui te permet de faire de la chute libre contrôlée. c'est ça, ouais. Exactement, exactement. oui. C'est C'est Argenteuil, ouais. un simulateur à Argenteuil. Moi, j'ignorais qu'on pouvait faire du, Si, bien sûr. du Mais c'est- parachutisme indoor. Pour moi, le parachutisme, c'est toujours à l'extérieur, Mais- Pierre. Vous pensiez, vous, Ouais, ça? moi ça me dégoûte le parachutisme indoor à Argenteuil. Moi, Argenteuil, de mon temps, c'était les asperges. Les asperges d'Argenteuil, c'était c'était mieux. amusant. Mais t'es né en quelle année? Je sais pas, mais il a un an de plus. Mais les Je asperges crois qu'il y en a d'Argenteuil. plus, je crois qu'il y en a plus à Il y en a Argenteuil. plus. Il y en a plus. Ils ont C'est construit sûr, des il y en a plus. immeubles à la Il y a des place. barres. Il y a une dalle sur le dessus. Quoi? Mais il y a des plaques, hein. Ici vivaient des asperges avant. Ils ont construit des immeubles à la place. Il n'y a plus d'asperges à Argenteuil. Il y a quelques mannequins. C'est un très joli titre de chanson. Tu sais, les chansons de Jean-Yann, tu sais, comme ça. Il n'y a plus d'asperges à Argenteuil. Les flics les auront tous mangés. On va demander à François Simon à Mouchy s'il reste des asperges à Argenteuil. Je ne sais pas si elle pourra me répondre, mais en tout cas, elle va répondre à toutes vos questions sur effectivement le championnat de France de chute libre qui avait lieu ce week-end au simulateur d'Argenteuil. Moi, j'ignorais que ça pouvait exister, qu'on pouvait faire du parachutisme indoor. Bonjour, madame. Bonsoir. Bon, pour les asperges, on oublie, vous n'avez pas la réponse. Non, écoutez, j'ai jamais vu de champ d'asperges à Argenteuil. Hein. Ça fait plaisir, ça. Vous devez aller au supermarché, vous, comme madame Bravo. Christine Bravo, ouais, c'est Dis donc, ça, hein. T'as qu'à chercher mon nom aussi. tellement- Alors tu vois, je commençais à t'aimer bien. Alors là, je vais te dire, maintenant c'est râpé. Hein. Expliquez-moi le principe de ce simulateur qui permet de faire donc Bah, tu fais une vinaigrette, d'abord. Un simulateur d'asperges. Ou une sauce mousseline. Tu prends ton asperge, tu Écoutez, la quand fais même, bouillir. Pierre, c'était la 3e édition du championnat de France. Bah oui, de mais ch- tu fais blanchir d'abord. On Et dit après, championnat comme de ça, France la peau vient toute de seule. chute libre, c'est ça, madame? Oui, tout à fait, de chute libre indoor. Mais alors, c'est quand même moins passionnant de faire du parachute indoor que d'être dans le ciel, quand même. Alors, ce sont deux choses complètement complémentaires. Voilà. Expliquez-moi. En fait, on retrouve exactement les mêmes sensations qu'en chute libre, ce qui nous permet à la fois de nous entraîner ou de faire découvrir aux gens qui ont un petit peu peur de passer la porte de l'avion ou de prendre l'avion. Oui. On leur fait découvrir vraiment toutes les sensations de la chute libre. Il y a le. En revanche, Mais s'il y a Mais du quelqu'un coup- en bas qui éteint le gaz, comment que tu fais? Madame. Mais du coup, il n'y a pas le parachute. Alors on n'a pas le parachute. Non. Et- On n'a pas et- le parachute, donc on est plus libre, c'est plus confortable. C'est le grand saut sans parachute, c'est le titre de 20 minutes aujourd'hui qui consacre quasiment une page à ce qui s'est passé ce week-end à Argenteuil. Je crois d'ailleurs que vous avez remporté vous-même la compétition, François Simon, à Mouchy. Oui, tout à fait. Moi, je fais partie de l'équipe de France de parachutisme, l'équipe féminine qui s'appelle Aérocard Deep Blue, et on a remporté effectivement devant tous les garçons. Hein, on a beau, Forcément, quand vous simulez, c'est les filles qui gagnent à tous les coups. ça. Elle reconnaît que celle-là est très bonne. Ça se passait donc dans le complexe Aérocart qui est installé dans un hangar qui ressemble à un silo à grains, nous dit le journaliste Serge Pouzet et la journaliste Lise Martin de 20 minutes qui étaient sur place manifestement pour assister à cette opération, cet événement. Événement est peut-être un mot un peu fort, mais enfin évidemment pour ceux qui s'intéressent au parachutisme, c'en était un. Au parachutisme
amateur, parce qu'en fait, on peut effectivement là-bas faire des baptêmes. C'est ouvert à tout le monde, ouais. C'est ça. C'est ouvert à tout le monde, oui. Ça permet vraiment au grand public de découvrir ces sensations beaucoup plus facilement qu'en allant sur un terrain avec toutes les contraintes météo qu'il peut y avoir. C'est moins cher. Et puis c'est un petit peu moins cher, oui, bien sûr. Et dites-moi, et à quel, du coup, vous vous retrouvez pour l'action se déroule à quel mètre, à quel Ah oui, à combien de mètres du sol? Bonne question, Titoff. On a une zone de vol qui représente environ 7 mètres de haut. Ah ben, donc tu vois, on évolue. Pour les débutants, on va les faire évoluer à 2 mètres. À 2 mètres du sol. Hein, ça va. 2 mètres du sol. Ah bah, mais moi, Bénichou de 5 si j'avais été évolué à 2 mètres du sol quand j'étais parachuté dans les Aurès, bah, il resterait pas grand chose de moi, hein. Si les salopards sont en bas. Donc tu là, peux pas. Non, moi, je veux pas qu'on rigole avec le parachutisme. Toi, t'as été parachuté dans les Aurès. Bien sûr. Mais comment il se la pète? Christine, ça l'énerve parce que Pierre, il est plus mytho que Christine. Elle est carrément, elle est énervée. Elle trouve un mec qui a pas fait la parce qu'il faut quand même le dire, elle est jamais allée chez Carrefour. J'ai peut-être pas fait la guerre de 40, mais j'ai fait la Corée, j'ai fait l'Indochine, j'ai fait l'Algérie. Mais en quoi? En grand reporter? Non, pas du tout. Non, mais en voyage organisé. En vacances, ouais. Avec Jet Tour. En Club Med, j'ai fait Et des la Christine, elle est énervée, elle a envie d'inventer un truc, elle aussi, quoi, tu vois. Moi, je fais de la plongée sous-marine, je descends à 100 mètres de profondeur. 2 minutes d'initiation, 2 minutes 30, 65 €. Faut avoir 15 ans, hein, pour faire de la chute libre indoor. Et présenter un certificat médical quand on a plus de 60 ans, je vous le dis, Pierre. Voilà. Alors. Ceci étant dit, pour l'anniversaire de Claude Sarraute, c'est une bonne idée, ça. Il y a une mamie de 77 ans qui l'a fait ce week-end. Des dames âgées, oui. Une mamie. Comme quoi, on peut s'envoyer en l'air à n'importe quel âge. Ans. Et donc, on peut, résumer 65 € 2 minutes 30, c'est prendre un raccourci, en fait, puisque on inclut dans le prix, bien entendu, tout le briefing, l'encadrement, la séance de vol. Donc, tout le truc chiant, quoi. Mais rassurez-moi, vous faites du parachute quand même à l'air libre aussi, dans le ciel. C'est quand même ça, c'est la nature, c'est les nuages, je sais pas moi ça. Pour moi, c'est ça le parachutisme. C'est pas se retrouver dans un silo à grains en train de sauter à 7 mètres du sol. Alors, déjà, je vous invite à venir découvrir les sensations en indoor. Eh ben, on va ça permettra sans doute. Les sensations en indoor, croyez-moi, on les connaît. Et est-ce que j'invite Pierre volontiers aussi, hein, ça lui permettra peut-être de retrouver des sensations de sa jeunesse. Oui. Est-ce que vous verriez sa tête. Ben là, il va venir, hein. Il y a déjà une fille qui m'a dit ça, je te dis l'autre jour, viens retrouver des sensations de ta jeunesse, mais... Non, mais mademoiselle, vous avez déjà fait du parachutisme à l'air libre? Oui, bien sûr, je suis aussi, notre équipe a terminé 3e au championnat du monde. Vous avez une jeune femme. Vous avez une jeune femme, Pierre, spécialiste de la chute libre, qui vous propose de vous revigorer l'asperge. Moi, franchement... Oui, petite question d'ailleurs. À votre place. Justement, est-ce qu'on... Je courrais à Argenteuil. Il y a des moments où la vulgarité est telle que, comme on dit en escrime, je suis obligé de rompre. C'est sur la route de Pontoise à Argenteuil. On vous remercie, Madame Françoise Simons Amouchi, championne de France de chute libre indoor par équipe pour les femmes. Donc, merci beaucoup. On marque une petite pause, on va retrouver toute l'équipe de Laurent Ruquier évidemment juste après un petit peu de publicité sur Europe 1. Je vous rappelle d'un mot que le prochain enregistrement de l'émission de Laurent Baffy aura lieu ce lundi, ce soir à 19h, notez-le bien. Il aura comme invité notamment Alain Beaugrain d'Humour, Barc Giraud et Marie-Claude Bunsel pour une spéciale zoologie. Alors si vous rencontrez un problème avec votre animal domestique, c'est le moment d'appeler le numéro de Laurent, c'est le 01 42 32 11 11. Je répète, prenez un stylo, notez-le 01 42 32 11 11. Vous laissez vos commentaires et on vous rappellera juste après. Europe 1, on va se gêner. Doremi Fassi, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous exhumez Ricci et Poveri, j'avais oublié que ça existait. Ça date des années 70, Ricci et Poveri. Oh, entre 70 et même au-delà des années 80, presque ça a touché les années 90. Il y a même des compiles qui ressortent. C'est inoxydable ça, Ricci et Poveri. C'était un peu les ABBA italiens. Exactement, puisqu'au départ ils étaient 2 garçons et 2 filles. On leur doit énormément de tubes. Rappelez-vous, leur premier gros succès c'était Que Sara, c'était en 1971 et ça a été connu chez nous grâce à Mike Brandt, qui saura.
Après, leur deuxième grand succès, c'était Sarà perché ti amo. Et puis, il y en a une autre qui a gagné le Grand Prix de Sanremo, C'est mi innamoro. Et puis une autre, Nascerà Gesù, ça veut dire Jésus naîtra. Pourquoi ces 3 chansons de Ricci et Poveri alors? Eh bien, parce que ces chansons-là, tous ces gros succès, eh bien, ressemblent à d'autres chansons. En fait, ils ont bâti leur succès sur des mélodies existantes précédemment. Ah, c'est-à-dire que les Italiens ont copié d'autres tubes. C'est eux les copieurs, Ricci et Poveri. Ah oui, c'est eux les copieurs dans tous les coups. Par exemple, Chi sarà, eh bien, c'est piqué sur Caetano Veloso, ça s'appelait London. Une autre chanson est piquée à Umberto Tozzi, une autre à Tom Jones, et une autre à Charles Aznavour. On vérifie tout ça, Serge. I choose no face to look at, I choose no way. I do. Well, I just happen to be here, and that's okay. Green grass, blue eyes, gray sky, God rest. Silent pain and happiness. I can just say yes, and I say. Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato. La noia, l'abbandono, il niente, son la tua malattia. Paese mio, ti lascio, io vado via. 2. Tu, quanti anni mi dai, ho un lavoro strano e tu, non va là, che lo sai. Vista da vicino tu sei più bella che mai, ma ci da un minuto tu non ne dai. Nous reverrons un jour ou l'autre. Le monde est petit, profitons-en. Sta cambiando il mondo, ma che stupidi, ma che fa l'ingegneria genetica. Ah non, mais c'est des vrais copieurs, Ricci et Poveri, alors, Serge. C'est assez extraordinaire, hein. Mais ils ont été, je sais pas, il y a eu des procès, ils ont été condamnés? Je ne crois pas. Peut-être pour le premier, London avec Chi sarà, mais c'est tout. Parce que la chanson de Charles Aznavour, c'est vrai que ça se ressemble sur quelques mesures, mais pas en entier. Il copie que des petits bouts, vous voyez, c'est un peu le style Yoplait, il y a que des petits bouts. Nous reverrons un jour ou l'autre. C'est une chanson que Charles Aznavour avait écrite pour Thierry Leluron, qui terminait ses concerts à chaque fois avec cette chanson. Nous reverrons un jour ou l'autre. Il l'avait écrite pour Thierry? Oui, exactement. Parce que je l'ai entendu chanter par Thierry, mais je pensais pas du tout que ça avait été C'était pour lui. Et nous, on termine la comédie musicale avec cette chanson aussi en ce moment. Voilà, Charles Aznavour, nous reverrons un jour ou l'autre, et ça donnait... Comment ça se dit en italien, alors? Nascerà Gesù. Voilà. Jésus naîtra. On vous remercie, Serge. Au revoir. Si je vous dis Mathieu Vianney, Christophe Pelé, Jean-Luc Rabanel, voilà des noms qui reviennent et reviennent au fil des journaux d'information du jour. Pour quelle raison? Les étoilés au Michelin. Bah voilà, bravo Fabrice Eboué. Bah il fallait... Vous le saviez, Christine? Ben, je savais qu'il y avait des étoiles, mais j'avais pas retenu les noms. Mais je vois que notre ami dîne dans les grands restaurants. C'est sûr qu'il va pas chez Carrefour le week-end. Non, c'est pas ça du tout. C'est que Laurent, de son pupitre, en fait, se positionne plus de l'autre côté que de mon côté. Oh oui, c'est ça. Oui, tu peux la ramener, toi. Oui, c'est fini la belle époque. C'est terminé. Titoff, il arrive plus à copier. Tokyo reste la ville la plus étoilée du monde, avec 160 000 restaurants. Il faut dire qu'elle est hors concours. C'est la 100e édition du Guide Michelin. Voici aussi pourquoi on en parle un peu plus peut-être que les autres années. C'est toujours autant. Ah oui. D'ailleurs, les guides gastronomiques n'ont aucun intérêt. Tu tombes sur des guides où ils te donnent les guides genre Goemio, genre nouvelle cuisine et tout ça, ils te donnent que des trucs où tu vas bouffer des cuisines de parfumeurs avec des conneries comme ça, des cuisines de coiffeurs. Bon, impossible. Jamais on te dit une bonne adresse, parce que chaque fois que tu vas dans un bon restaurant pas trop cher, les gens disent surtout pas être au guide Michelin, pas avoir les connards. Ouais. Je veux que des habitués. C'est comme le guide du Rotard, quand tu crois trouver un coucher de soleil, ils disent un point extraordinaire, vous allez être seul, et tu arrives, t'as tous les cons qui ont le guide du Rotard avec toi, tu te retrouves à 150.
Ils en vendent quand même, ils en ont vendu, en tout cas l'an dernier, en 2008, 370 000 exemplaires du Michelin. C'est quand même pas rien. Ils en vendent beaucoup aux étrangers, moi. Bon, et le premier concurrent du Michelin, ça reste le logo Emilio qui est derrière quand même, de loin. Et là, il y a une couverture de fête pour la 100e édition du guide Michelin. On quitte le Michelin pour la SNCF, un train, un TGV, le numéro 6972, que vous pouvez prendre le vendredi soir, qui est numéro 1. Mais si vous le prenez, ça n'est pas bon signe. Pour quelle raison? Quelle est la fonction de ce train spécial du vendredi soir? Il est affrété par Monsieur Hortefeux? Non. Il emmène des prisonniers? Non. Des morts? Non. Des malades? C'est le train des cocus? C'est-à-dire, c'est quoi le train des cocus? C'est le train Deauville-Paris où les femmes restaient avec les enfants pour 15-3 semaines et les maris rentraient le dimanche soir et là il y avait les mecs qui arrivaient et on appelait ce train qui drainait les maris de l'endroit de vacances vers Paris, on s'appelait le train des cocus. Mais vous êtes nés quand, vous? Merde! Autant des asperges? Le train des cocus, je connaissais pas. Non, vous connaissiez, Christine, vous? Non. Non, mais je comprends mieux des trucs. Parce qu'elle elle trompait son mec à Argenteuil dans un Formule 1, genre, je vais dire. Elle connaît le RER des cocus. Le RERC, quoi, ouais. On peut pas faire une recherche sur les asperges d'Argenteuil. Excusez-moi de vous demander ça. Oh non, écoutez, lâchez-moi avec les asperges. Laissez-moi l'asperge. Alors, il a quoi, ce TGV, alors? Il Non, c'est pas transporte ce des qu'il gens. a. C'est les gens qui sont à l'intérieur ont un problème. Ah oui, ça oui. Pas irrémédiable, mais un problème. Ils ont pas de chance. Et il part d'où? Ah bah ça, si je vous le dis, c'est trop facile. Ah, des sports d'hiver pour les gens qui se sont cassés la jambe. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Putain, je comprends pas. Il y a un train pour... Alors justement, quand ça vient de Deauville, tu t'es cassé la jambe, t'es non seulement estropié, mais en plus cocu. Tu te rends compte, ce vendredi soir? Mais il faut que t'attendes dans la station avant de pouvoir prendre ce train. Chaque semaine, entre Annecy et Paris, il y a un train spécial qui rapatrie les accidentés du ski. Et oui, parce que vous savez, ils sont sur des brocards, des chaises roulantes. Et Grand Corps Malade, il fraude tout le temps dans ce train-là. C'est vrai, on l'a vu sauter le tourniquet une fois. Oh non, non, c'est pas bien ça. C'est Europe Assistance évidemment qui affrète ce train spécial. Et là, par exemple, vendredi soir, il y avait une dizaine de personnes dans ce wagon. Il y a un wagon sur le train, évidemment. Mais ça veut dire qu'ils ont enlevé les sièges ou? Écoutez, je sais pas, plus de Ils ont enlevé les place. télésièges en tout cas, parce que les autres ne veulent plus. Par bonheur, en tout cas, j'ai jamais été accidenté au ski. Il faut dire que je skie pas, mais un malheur. Un malheur est vite arrivé, ça peut arriver quand même. Mais donc je peux pas vous dire, mais en tout cas, voilà, les gens rentrent ensemble. C'est sympa en même temps parce qu'ils peuvent se raconter leurs souvenirs. Ouais, c'est super sympa. Tu vois, il y en a, là par exemple, vous dites, il y en a le col du fémur brisé, l'autre. Et toi, t'es là pourquoi? Une rupture du ligament intérieur. Voilà. C'est bien de donner le Et toi, numéro. t'es là pourquoi? Moi, je suis cocu, pourquoi? Voilà, c'est un petit train spécial qui rapatrie les accidentés du ski. Puis c'est bien, tu peux leur piquer leur bagage, les mecs ils te courront pas après, Ouais. quoi. Faut Ça, donner c'est le numéro de la pratique. voiture. Mais non, mais il y a des assistants qui sont là, justement, des gens d'Europe Assistance qui ou d'autres compagnies d'assurance qui se chargent évidemment de les rapatrier. Et alors, moi, j'ai eu une cheville foulée, donc que j'étais obligée de prendre le train après les vacances. Donc, la SNCF met à votre disposition un fauteuil roulant. Donc, la gare appelle la gare de Lyon pour dire qu'il faut aller venir chercher quelqu'un en fauteuil roulant aussi. Donc, je le dis à tous ceux à qui ça peut arriver, ne voyagez pas seul parce que c'est une catastrophe, parce qu'il y a personne pour vous aider pour les bagages, pour rien. Hein. Ça, c'est donc il y a quelqu'un qui vous amène avec le fauteuil roulant, qui vient vous chercher avec le fauteuil roulant. Et il te pousse après, il se barre pas quand même. Il te pousse, mais jusqu'à l'ascenseur. Et après, si tu veux aller, si vous étiez avec des amis qui étaient gentiment venus me chercher, qui avaient donc mis leur Mais voiture alors, au de quoi tu parking. te plains? Non, mais je dis simplement que, mais faut pas y aller tout seul. Faut prévoir des amis. Faut prévoir des amis. Pour vous, c'est foutu, C'est-à-dire- Christine. voilà. Ah bah oui, ils sont C'est-à-dire surtout, le mec, il me pose devant l'ascenseur, puis il dit, bon bah voilà. Salut. Comment ça, bon bah voilà. Salut. Il me dit, ah oui, j'ai pas le droit de descendre le fauteuil roulant jusqu'au parking. Je dis, mais vous êtes fous. Vous êtes cinglés. Comment je vais faire maintenant? Mes amis sont mes amis. Ils vont pas me porter non plus, les pauvres. Donc, non, mais c'est pour dire à la SNCF que vrai, Moi, franchement. j'aime bien les tranches de voilà. vie comme ça. Mais oui, c'est important. Attention parce que j'ai quelqu'un qui patiente au téléphone, mais d'abord il faudra répondre à cette question puisque aujourd'hui Imaï me sort 48 disques. On peut reprononcer ce nom, s'il vous plaît. EMI. EMI. Ah, Imaï, la maison de disques. EMI, d'accord. j'ai bien dit là pour le coup. Alors EMI. franchement, voilà. EMI. EMI, oui. EMI. Ouais, EMI si vous préférez. Alors, dites donc là, franchement là vous exagérez. Hein. On dit pas IMAI, on dit IMI. EMI. ouais. Tu pinailles. C'est eux qui ont racheté Virgin, non?
C'est pour être sûr. C'est pas au foot qu'ils ont marqué un Non, pénalty. mais chez Varney, ils sont bons aussi, hein. Chez Varney. Chez Wagner, vous voulez dire. Bien sûr. Justement, alors, si je parle de cette maison de disques aujourd'hui, c'est parce que 48 disques sont publiés aujourd'hui. Alors, j'allais dire 48 nouveaux disques, pas tout à fait. Quelle est la particularité des 48 disques que vous pouvez entendre à partir d'aujourd'hui et que publie EMI? Ils sont ressortis en 45 tours? Non. En 78? Non. C'est pas c'est le format? C'est de l'opéra. C'est un coffret de 3 CD. C'est de l'opéra. Alors, c'est de l'opéra. Attends, pourquoi 3 CD, 48 c'est de l'opéra disques? chanté en chinois. Non. Je comprends pas pourquoi 3 CD, 48 disques. Est-ce que c'est pas les meilleurs moments? C'est pas un espèce de florilège des opéras? Donc c'est le best-of de quelqu'un? Best of, je sais pas. Est-ce que c'est plusieurs compositeurs? Est-ce que c'est un Calas seul compositeur ou plusieurs? Plusieurs C'est compositeurs. l'intégrale. Des compositeurs. C'est pas seulement des compositeurs, c'est Mais aussi c'est des chanteurs. Des chanteurs. C'est du classique donc. Oui. Qui ont chanté. Quelle est la particularité Les de ces tubes. disques? C'est les tubes classiques. C'est un Il y a karaoké. des tubes dedans. C'est karaoké. évidemment. Non, c'est pas un karaoké du tout. Bien sûr. Je mets un karaoké au piano. Un karaoké de Mozart, putain, tu t'éclates. Et c'est le mec, il est chez lui, il attend. Mais ça serait génial. Attends, oui. ça va venir là. La 5e symphonie de Beethoven en Mais karaoké. non, avec mais Les paroles arrivent là. Ça devrait vous mettre sur la piste, hein. Je vous ai Oui, dit et tu fais le chef d'orchestre, tu sais. Oui. Je vous ai dit qu'il y avait un coffret de 3 CD, et pourtant je vous ai parlé effectivement de 48 disques. C'était des vrais disques en vinyle. Ah oui, je sais. Ils ont pris les disques, ils ont gardé que les plages entre les disques. Ce entre les n'était même morceaux. pas en vinyle. Qu'est-ce qu'il y avait avant le vinyle? Pierre. La question est pas de savoir en quelle matière Bah, était... Pierre, qu'est-ce qu'il y avait avant le Il y vinyle? avait En quoi avant le asperges, vinyle Pierre. Que chantaient les asperges à Argenteuil? Il y avait ta sœur, là, encore. Attends, excuse-nous. Ce que je vous demande, en fait, c'est l'histoire de ces 48 disques. Alors, je vais vous aider. Ah, ils ont été perdus, on les a retrouvés. Non, ils ont... Ah, voilà, merci Joujou, c'est bien, vous êtes sur la bonne piste. Ils n'ont pas été perdus et retrouvés. Volés. Bonne piste. Ils n'ont pas été volés non plus. Ils ont été volontairement... Piraté. Non. Cachés, ils ont été cachés volontairement. Alors, cachés, c'est pas tout à fait le mot, mais presque. Ils ont en tout cas Perdus. été enterrés. Ah, c'est pas les trucs qui ont enterré. Ah, d'accord. Ils ont été Pendant la enfermés. guerre. Oh, mais c'est avant, ça date de 1907, pour tout vous dire. Ah. Il y a un tremblement de terre. Mais non, non. Ils ont été enterrés volontairement. Je vous explique, le 24 décembre 1907, 48 disques reproduisant les grandes voix de l'époque, parmi lesquelles celle de Caruso par exemple, sont enfermés dans des urnes en plomb et en fer dans les sous-sols du Palais Garnier, avec ordre du donateur Alfred Clark, président de la Compagnie française du gramophone, dont EMI est l'héritier aujourd'hui, de n'ouvrir les boîtes que 100 ans plus tard. Et pourquoi? Les boîtes ont été ouvertes en 2007. Ça y est, le temps évidemment aujourd'hui de regraver tout ça et de les mettre en CD. Le coffret de CD est édité aujourd'hui par EMI. Ça s'appelle Les Urnes de l'Opéra. Et j'ai au téléphone Madame Elisabeth Giuliani, qui est conservateur général du département de l'audiovisuel de la Bibliothèque nationale de France. Bonjour Madame Giuliani. Bonjour. J'ai cité un article de Valérie Sasportas dans le Figaro aujourd'hui où je crois elle expliquait pas mal les choses. Je ne me suis pas trompé. Pas du tout, pas du tout. Effectivement, c'est une idée de Alfred Clark, qui était le directeur de la Compagnie française du gramophone, qui était donc un des ancêtres de EMI. EMI, vous voulez dire EMI? Non, non, elle a dit EMI, je vous signale. Mais ça, c'est parce que vous avez eu le même prof. Parce Et qu'on dit donc, EMI, bien sûr. Cette Compagnie française du gramophone éditait des disques, et pour faire valoir la qualité de son répertoire, tant la qualité technique que la qualité musicale, Alfred Clark a eu l'idée assez commerciale, promotionnelle, de convaincre l'opéra de faire une cérémonie d'enfouissement, d'enterrement de 48 de ces... Mais quel était le but précis? C'est ça la question que posait Christine. Il y avait plusieurs buts. Il y avait, immédiatement... Pourquoi 100 ans? Pourquoi 100 ans, parce que 100 ans, ça paraît toujours... d'abord, c'est très long. Et néanmoins, c'est quand même à peu près atteignable. On se dit que dans 100 ans, à l'époque, on se disait que dans 100 ans, il y aura encore des humains, la ville de Paris existerait toujours, et l'Opéra Garnier serait encore un opéra. Parce que, voilà. Mais en revanche, 100 ans, c'est quand même pour laisser à l'enregistrement sonore, qui était né d'un point de vue technique en 1877, mais qui ne nourrissait une industrie du disque que depuis 1895 environ. Comment étaient les disques d'ailleurs à l'époque? Alors, on se posait la question.
il n'y avait pas que des disques. Chez Gramophone, il y avait des disques, comme on les connaît, comme on les a connus après, c'est-à-dire des disques plats, de couleur noire, parce qu'ils étaient en gomme lac. Mais, et les clips vidéo, alors? Et ces disques étaient lus avec des aiguilles en métal. En 1907, hein. En 1907. Mais les lecteurs CD ne servaient à rien, donc, à l'époque. Non, sauf que l'inventeur de ce procédé, qui n'était pas encore le procédé unique, c'était Berliner, et ses premiers disques étaient de 12 cm. Donc vous voyez qu'il était précurseur. La taille d'un CD quasi aujourd'hui. Mais alors en même temps, par exemple, la firme Pathé, elle commercialisait d'autres types de disques, qui étaient des disques qu'on lisait avec des boules de saphir et qui se lisaient du centre vers la circonférence. Alors, ces 48 disques ont donc été enfermés, enfouis dans les sous-sols du Palais Garnier pendant 100 ans. Oui. On les a exhumés, là, il y a maintenant 2 ans. Ça sort aujourd'hui en coffret de 3 CD, ça s'appelle Les Urnes de l'Opéra. Mais alors, les voix, est-ce qu'elles sont écoutables? Est-ce que c'est de qualité? Alors, elles sont tout à fait écoutables. D'abord, il faut vous dire que c'était des disques neufs. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une collection de disques anciens qui n'avaient jamais été écoutés, donc qui ont été mis de côté à l'état neuf. Donc, ce qu'on entend, c'est vraiment ce qu'on pouvait entendre de mieux à partir de ces enregistrements. Il y a des grésillements quand même? Alors, c'est pas des grésillements, c'est un bruit de fond. C'est le bruit, en fait, de la surface du disque, le matériau lui-même qui fait un bruit comme un... Alors, on a pris sur Internet, parce qu'on peut écouter ça sur Internet, vous avez mis en ligne quelques voix. Oui. La voix, évidemment, de Caruso, puisque c'est peut-être le plus célèbre. C'était à l'époque déjà la star des stars. Voilà. Alors, dans un extrait de Aïda de Giuseppe Verdi, on écoute donc un extrait de ces disques enfouis il y a plus de 100 ans et publiés aujourd'hui. On est d'accord que c'est pour les spécialistes quand même, madame. À l'époque, ce n'était pas pour les spécialistes. Non, mais aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, c'est pour les... Mais le souffle derrière, c'est normal ou il faisait de l'asthme, ce monsieur? Non, il a fait une voix, je crois, particulièrement puissante et sonore. En tous les cas, tous les témoins l'ont dit. Laurent, on peut repasser ses fious. Madame, est-ce que je peux vous poser une question un peu moins vulgaire que est-ce qu'il y a des choses des pièces que personne n'avait écoutées, justement, chantées par Caruso ou par quelqu'un d'autre? Il y en a une. Il y en a une en tout? Pas vulgaire, mais chiante. Il y en a une. Enfin, il y en a beaucoup. Toi, tu es les deux. Oui. Il y en a beaucoup, à mon avis, que à part les contemporains de cette affaire, personne n'avait réécouté. Mais il y en a une qui est absolument unique. Ce n'est pas une voix chantée, c'est une voix parlée. C'est Firmin Génier, le metteur en scène, homme de théâtre bien connu, qui dit un discours, lequel discours avait été enregistré sur un disque, prononcé non pas en direct, mais en écoutant le disque devant l'assemblée qui était là pour les enterrements de ces disques, mis ensuite dans une des urnes et qui donc n'était jamais ressorti. Il y a monsieur Philippe Bouvard qui a fait enterrer des bandes des grosses têtes pour les exhumer dans 6 mois. Vous pensez que ça intéressera encore des gens? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on décide aujourd'hui d'enfouir, je sais pas moi, des disques d'Abdel Malik ou il faut les enfouir bien profond parce que vous voyez, même 100 ans après, on peut les retrouver. On peut enterrer les mecs avec? On vous remercie, madame Elisabeth Giuliani, pour toutes vos réponses à nos questions. Europe 1, on va se gêner. Les Vermusseries de Paul Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. J'aime autant vous prévenir tout de suite, Paul. Vos scoops, vos excellentes informations, vos dernières nouvelles risquent d'être interrompues à tout moment par une dépêche AFP qui pourrait tomber à propos de l'asperge d'Argenteuil, parce que nous continuons des recherches à la demande de Pierre Bénichou qui veut savoir s'il y a toujours des asperges à Argenteuil. Je sais pas si vous-même vous avez la réponse, Paul. Oui, je pense qu'il y en a toujours. Et puisque vous attendez, je vous signale, Laurent, qu'avec un mois d'avance, je vous avais annoncé sur votre antenne
Éric Fréchon, 3 étoiles au Michelin. C'est vrai, c'est vrai. Hein, voilà, ça en général vous oubliez. Hein. Non, mais vous nous l'aviez dit avant les autres. Je dois reconnaître du Bristol, on est bien d'accord. Oui, on est bien d'accord. Alors justement, vous nous emmenez au Fouquet's, un restaurant qui n'est pas étoilé, mais qui est quand même très célèbre, et c'est là où avait lieu le dîner des Césars. Que s'est-il passé au Fouquet's? Est-ce que c'est vrai que Yolande Moreau n'a pas trouvé de table pour elle, qu'elle n'avait pas de couvert et qu'il a fallu qu'elle se mette dans un coin? Eh ben, je peux vous dire que c'est vrai qu'elle n'est pas la seule, parce que Elie Simoun et Florence Foresti, qui sont arrivées aussi en retard, ont eu un mal fou à trouver une place parce que tout était archi plein. D'ailleurs, pour arriver au Fouquet's... Enfin, Yolande Moreau, c'est la Césarisée, c'est la meilleure comédienne de l'année. Bah oui, vous savez, il faut avoir été une fois dans sa vie au Fouquet's, le jour de César, pour voir l'atmosphère. Déjà, pour pénétrer, il y a 4 barrages. Qu'est-ce que je vous disais par rapport à Ingrid Betancourt tout à l'heure? C'est pas facile d'attraper un canapé, tu vois. Et là, encore moins une chaise. T'as raison. C'est terrible, en fait. Hein. C'est la foire d'empoigne, quoi. Plus que ça. Alors je vous signale que Danny Boone a enlevé son jogging orange et a revêtu son smoking pour souper à la table d'honneur, aux côtés de Dustin Hoffman et Sean Penn. Ah oui, puis on voyait bien son épouse sur la photo, hein. Ouais. Alors je vous signale qu'on est passé à table à 1h15 du matin, hein. Ah oui? Alors je vous signale que Vincent Cassel est arrivé sans Monica Bellucci au Fouquet's. Il était seul. Je vous signale que Philippe Catherine est arrivé au bras de Jeanne Balibar. La rumeur comme quoi Sean Penn serait sorti avec Yolande Moreau, c'est confirmé ou pas? Vous êtes consternant, hein, consternant. Alors je vous signale qu'il y a quand même des petites polémiques. Il y a François Bégodet qui était absent. Bégodeau. Oui, Bégodeau, merci. J'ai fait exprès encore une fois. Comme ça, vous écoutez, c'est bien. On parle d'une fâchée avec Laurent Cantet. Du coup, il était absent. Yvan Attal a perdu 20 kilos pour incarner le baron en pain. Alors, il y avait Christine Scott Thomas avec un jeune garçon. C'était son fils, en réalité. Hein, ah bah, c'est normal. Hein, qui est lycéen. Alors, il y avait Emma Thompson. Si elle avait eu un fils plus vieux qu'elle, ça aurait été embêtant. Je vous le fais pas dire, Laurent. Je vous le fais pas dire. Je vous signale que Emma Thompson lâchait pas la grappe de Dustin Hoffman, qui lui était avec sa femme, donc c'était quand même un peu croustillant. Sa femme, elle ressemblait un peu à Evelyne Thomas, de la bonne époque, la femme de Dustin Hoffman. Oui, mais c'est son choix. J'ai vu ça. Ah, écoutez, mais Vincent Cassel, il me semblait moi qu'il n'était pas allé au Fouquet's et qu'il était allé passer la soirée ailleurs. Il était au Tcha-Tcha. Eh ben alors pourquoi vous me dites qu'il est arrivé sans... Au Tcha-Tcha. Mais pourquoi alors il était ailleurs qu'au Fouquet's? Mais parce que c'est quand même ennuyeux, ce genre de manifestation, vous restez 3 heures sur une chaise. Mais je vous dis, c'est ennuyeux même quand on en parle. Alors passons à autre chose. Même le lundi, vous êtes drôle, hein, finalement. Bon, de quoi voulez-vous que je vous parle? José Dayan aurait, paraît-il, des soucis sur son tournage. Tournage de quoi, d'abord? Ah bon, c'est pas simple. D'abord, le tournage, c'est Mourir d'aimer. C'est avec Muriel Robin, hein. C'est un remake de Mourir d'aimer, parce qu'il y a eu un film avec Annie Girardot, vous vous souvenez? Si moi, je m'en souviens pas, je raconte l'histoire quasiment tous les soirs sur la scène du Comédia, puisqu'on raconte que c'est Aznavour qui a fait cette chanson pour la bande originale du film d'André Cayatte, que c'est l'histoire de Gabrielle Russier, cette institutrice de Marseille qui en 68 s'est suicidée au gaz après avoir été condamnée par la justice pour détournement de mineurs parce que tout simplement elle était amoureuse d'un de ses élèves de 17 ans. Voilà, ça vous va ça? Et moi j'étais le premier à interviewer l'élève de 17 ans après le suicide de Gabrielle Russier. Alors tu vas pas rouler avec nous, connard. Bon alors. Et il y a un remake du film d'André Cayatte qui est prévu pour France 2, je crois, avec Muriel Robin dans le rôle à la place d'Annie Girardot. Les prises de vue ont lieu à l'hôpital psychiatrique Camille Claudel, c'est en Charente. Le problème, c'est que le personnel s'est insurgé contre ces prises de vue. La direction de l'hôpital avait autorisé le tournage, mais le personnel et les syndicats n'avaient pas été consultés. Donc ça crée quand même une manifestation et un certain mécontentement. Parce qu'il faut savoir que les patients de cet hôpital, il n'y en a pas beaucoup, il y en a une trentaine, hein, sont tous des schizophrènes, hein. Et José Dayan, voyant l'hôpital avec ses malades, disait finalement, si on tourne pas là, ça manquerait de réalisme. Je préfère avoir les malades devant l'objectif. Et donc c'est ce qu'elle a fait, et ça a créé donc, elle a tourné avec de vrais malades, voilà. Et ça a créé un vrai malaise. Parlez-moi maintenant d'une soirée au Grand Rex, soirée passée ou à prévoir? Non, elle a lieu, c'est un truc tout à fait étonnant. C'est le 24 avril. Je m'y prends à l'avance, comme ça au moins on l'annonce. Hein. C'est une soirée au Grand Rex, c'est une soirée Jules Verne. Il y a 40 ans, l'homme marchait sur la Lune, Laurent. Il y aura 40 ans, vous vous rendez compte? Eh oui. Il va y avoir le témoignage exclusif des astronomes qui ont marché sur la Lune. Alors il va y avoir sur scène un certain nombre d'astronomes dont vous savez, ils sont pas 10 000 non plus, hein. Astronautes. Non, mais il y a Buzz Aldrin,
Il y a John Young, il y a Mitchell Harrison, il y a Armstrong, Charles Duke, je vais pas vous donner toute la liste. Tintin, Milou, Gary Cooper. Non. Vous avez déjà serré la main de quelqu'un qui a marché sur la Lune? Est-ce que j'ai déjà serré... Attendez, ça c'est une question importante. Est-ce que j'ai déjà serré la main de quelqu'un qui a marché sur la Lune? Oui. Eh ben moi j'ai serré la main, vous voyez, de Buzz Aldrin, avec qui je suis assez lié, c'est un camarade. Il était impressionné, non? Et est-ce que toi, t'as déjà vu la lune de quelqu'un qui m'a serré la main? Il y a Armstrong aussi, non? Alors, il y a Armstrong, c'est pas parce qu'il faut savoir que viser la Lune, ça nous fait pas peur, hein. Non, mais calmez-vous un peu. C'est ma philosophie. Vous savez qu'il y a un point commun, Laurent, entre tous ces astronomes qui ont marché sur la Lune. Il y a un point commun. Paul Véruranus. Ils ont tous suivi une psychanalyse. Ah oui. Ensuite, je vous signale que les 3/4 ont divorcé. Parce que leurs femmes ne ramenaient pas les croissants. Puisque vous me parlez de Lune, il y en a 2 d'entre eux qui ont décidé. C'était pas la navette des copies aussi? On vous remercie pour toutes vos infos, Paul. Merci beaucoup. Et je vous signale, car je voudrais terminer sur une bonne note qui va nous réconcilier